Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'ASA France pour ce match entre le Brésil et la Suisse. Je suis avec Com. Com, comment ça va? Eh bien, ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va? Ça va super, merci. Donc nous nous retrouvons en direct de ce stade 974 de Doha pour cette rencontre décisive dans ce groupe. Quelques petites infos sur ce stade qui est assez surprenant quand même. C'est un stade qui était construit pour la Coupe du Monde et qui est entièrement démontable. Et il tient d'ailleurs son nom des 974 containers qui le composent, puisqu'il est fait avec des containers comme on met sur les bateaux. Et 974 est également une référence à l'indicatif téléphonique du Qatar. On avait d'ailleurs pu voir ce stade lors du France-Danemark de samedi à la même heure. Et les deux équipes qui s'apprêtent à débuter le match avec l'hymne national suisse. À l'instant, on voit les joueurs suisses qui sont vraiment à fond, tout comme leurs supporters. D'ailleurs, Com, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la composition de cette équipe suisse? Bien sûr, la composition suisse du coup qui va être sous le format de 4-2-3-1 pour débuter ce match, mais on le rappelle, hein, ça peut être évolutif en fonction de la rencontre. Au gardien, c'est le fameux Sommer, le numéro 1 qui nous avait tant dérangé à l'Euro 2021. La défense sera composée de Rodriguez en latéral gauche, accompagné de Elvedi, le numéro 4 en défense centrale avec Akanji, le joueur de Manchester City. À droite sera positionné Widmer. Freuler, le numéro 8, sera positionné en milieu défensif, juste en dessous de Ryder et Chaka. Juste le numéro 15, So, accompagné des deux attaquants Vargas et Mbolo, le premier buteur de cette équipe de Suisse et le seul buteur de cette Coupe du Monde pour l'instant du côté suisse. Effectivement, et tandis que du côté du Brésil, on aura un 4-3-3 qui a été adapté à l'absence de Neymar, qui s'est blessé, on vous le rappelle, lors du premier match. Le Brésil avait joué en 4-2-3-1. Mais donc là, c'est un 4-3-3 avec Alisson qui garde sa place dans les buts. La défense centrale, elle ne bouge pas. Thiago Silva et Marquinhos. Sur les côtés, Alexandro à gauche, Eder Militao à droite. Le milieu à 3, Lucas Paqueta, Casemiro et Fred. Et en attaque, on a Vinicius, Rafinha et Richarlison. Tandis que l'arbitre de ce match sera le Salvadorien Ivan Barton. Et je pense que vous avez les principales informations pour débuter ce match. On veut juste vous rappeler rapidement le principe de ce commentaire en audio description. Donc nous avons défini 4 zones. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Vous avez la zone A en bas à gauche, juste au-dessus la zone B. Ensuite nous suivons la ligne de touche. Nous avons la zone C en haut à droite. Et en bas à droite, vous avez la zone D. Nous vous rappellerons régulièrement dans quelle zone du terrain la balle est située. Et nous vous rappellerons également ce principe à la mi-temps. Bien évidemment, et puis à Danilo aussi, hein, le joueur de la Juventus, le latéral droit qui s'est blessé à la cheville au Effectivement, ce match qui dernier. explique la présence d'Eder Tout à Militao fait. Et dans le 11. ça va aussi faire des changements, hein, pour cette équipe du Brésil qui avait quand même ses petites habitudes avec ce 11 de départ. Et là, ça va aussi, pourquoi pas, permettre à l'équipe de la Suisse de trouver quelques failles dans cette défense si compliquée à traverser, qui est le Brésil qui n'a encaissé pour l'instant aucun but, tout comme la Suisse. D'autant plus que le Eder Militao au Real Madrid est habitué à jouer au poste de défenseur central et qui découvre un petit peu ce poste de latéral. Peut-être pour verrouiller ce côté gauche suisse, mais offensivement il y aura peut-être un trou, notamment qui sera accentué avec l'absence de Neymar, remplacé par Fred qui est un relayeur de métier, contrairement à Neymar qui est plus porté vers l'attaque, et ce match qui s'apprête à débuter. Et Richarlison, hein, on voit à l'instant les statistiques pour cette équipe du Brésil, 9 buts sur les 7 derniers matchs. Et on va le rappeler, ce magnifique but, hein, marqué la semaine dernière contre la Serbie avec ce ciseau enchaîné après un contrôle de base un petit peu manqué, mais il a su s'adapter, le numéro 9 brésilien. Et c'est parti, l'arbitre de cette rencontre qui donne le coup d'envoi. Les Suisses vont attaquer de la zone C et D pour aller marquer dans les zones B et A. Et à l'inverse, le Brésil va attaquer pour aller marquer dans les zones C et D. La balle est en défense suisse. Effectivement, avec la balle est pour Bril Mbolo à présent, mais immédiatement intercepté par les Brésiliens avec Vinicius tout de suite. Vinicius qui se fait bien prendre là par le défenseur suisse à l'instant, mais il obtiendra une faute, l'ailier du Real Madrid.
Oui, très en jambes aussi Vinicius Junior depuis le début de ce tournoi. Il avait rencontré quelques difficultés au début du match la semaine dernière, mais il a su trouver ses marques rapidement. On le rappelle, hein, le Brésil qui fait clairement office de favori dans cette compétition, si ce n'est le premier favori. Mais attention aux surprises. L'équipe de l'Argentine, elle s'est bien fait surprendre par l'Arabie Saoudite. Et puis il y a aussi eu évidemment d'autres surprises dans ce mondial. Donc attention, on rappelle que le deuxième match pour ces deux équipes est très important. Alors que là, il y a une très bonne transversale de Thiago Silva à destination de Vinicius Junior. Mais ça va être bien pris par le latéral droit Widmer, sous les yeux du coach de cette sélection brésilienne, Tite, de son vrai nom Adenor Leonardo Bacchi, qui pour l'instant occupe plutôt bien le poste de cette sélection et signe de bonnes prestations avec. On va évidemment... on attend beaucoup de cette Coupe du Monde pour ce dernier. C'est le premier entraîneur brésilien à rester 2 Coupes du Monde d'affilée sur le banc, tandis que de l'autre côté c'est Murat Yakin qui a pris le relais en août 2021 et qui a plutôt du mal avec cette équipe suisse. On le rappelle, 3 revers en juin pour la Ligue des Nations, mais heureusement il s'est rattrapé récemment avec ces 3 victoires. Ça reste tout de même peu brillant pour la Suisse qui a éliminé la France l'an dernier dans la dernière compétition européenne. Effectivement, l'Euro l'année dernière, et justement quand on parle de surprise, l'équipe de Suisse avec ce match contre l'équipe de France espère bien rééditer son exploit. Avec attention tout de suite la prise de balle de Richarlison à l'entrée de la surface de réparation, mais il est bien pris par la défense suisse. La balle restera brésilienne dans les pieds de Vinicius Junior dans la zone C. Il accélère les lignes du Real Madrid. Vinicius face à Widmer. Vinicius toujours, Vinicius qui tombe par terre et l'arbitre qui va accorder un coup franc au Sud-Américain, un coup franc très intéressant sur le côté. Il sera tiré, ce sera sans doute un centre sur le côté de la surface de réparation dans la zone C. Alors pour qui sera ce coup franc qui tirera, parce qu'on sait que d'habitude c'est Neymar qui se charge de ce genre de coup de pied arrêté. Et simplement pour vous rappeler que dans ce groupe, le match de tout à l'heure opposait la Serbie au Cameroun, 2 équipes qui avaient perdu face aux 2 équipes qui s'affrontent maintenant, et que ce match a été très très beau, plein de surprises. Il s'est soldé sur 3 buts partout. Un match nul donc qui fait les affaires du Brésil et de la Suisse, puisque le vainqueur de ce soir serait qualifié. Oui, puis ces 2 équipes qui ont eu du mal tout de même face aux 2 équipes. Mais on va suivre maintenant le coup franc à destination de Richarlison qui a essayé de placer sa tête. On va voir Marquinhos qui essaie de s'arracher pour que ce ballon ne sorte pas, mais il n'en sera rien. Ça sera une touche pour les Suisses. Ça me permet de revenir un court instant. Les 2 équipes, la Suisse et le Brésil, qui ont eu du mal la semaine dernière face à la Serbie et au Cameroun. Et on va évidemment suivre du coup ce match, puisque comme tu l'as dit, c'est cette équipe qui gagnera aujourd'hui, s'il y a vainqueur, sera qualifiée pour les 8e de finale. La Suisse compte bien déjouer tous les pronostics aujourd'hui. Effectivement, avec là on va avoir un 6 mètres pour Yann Sommer à l'instant. Avec cette balle qui est sortie directement. On voit les supporters brésiliens qui sont nombreux comme souvent les Sud-Américains qui font le déplacement même à l'autre bout du monde. Et avec la balle maintenant de relance pour la Suisse, mais c'est immédiatement perdu, finalement récupéré. C'est un petit peu confus là et la balle va finalement devenir suisse, mais ils vont dégager. Avec attention à la prise de balle et il est tombé. Ouais, il y a eu bien une faute qui a été commise par un Brésilien, en l'occurrence Casemiro, le milieu de Manchester United, sur Sow. Et ouais, il y a vraiment une faute et à la proximité du rond central, ce qui va donner une possibilité à la Suisse, pourquoi pas, de construire sa première attaque du match. Et on voit déjà beaucoup d'intensité dans le début de cette rencontre. On voit Vinicius Junior déjà victime de 2 fautes sur son côté gauche. Il va être très important pour le Brésil, l'attaquant. Et alors que là, il y a un bon ballon à destination de Embolo qui a pris le dessus sur Marquinhos, mais très bonne lecture du jeu de la part de Alisson. Et alors que les joueurs brésiliens réclamaient une faute dans la zone A, il n'en sera rien. Ça sera une touche pour la Suisse faite par Rodriguez sur Embolo, mais bonne stratégie de Marquinhos qui a laissé passer ce ballon. Et attention à la perte de balle de Alisson, la mauvaise relance, mais directement récupéré par Rafinha. Et quelques soucis de communication là pour l'équipe du Brésil. Ouais, 2 erreurs en très peu de temps, c'est rare. Et Alisson qui a coupé sa moustache, qui avait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux lors du premier match, il ne l'a plus. On a plutôt l'habitude de le voir avec une barbe. Ouais, Alisson, il a plus rien. Le gardien de Liverpool, qui d'ailleurs est tout simplement monstrueux, avec cette équipe un petit peu en difficulté depuis le début de la saison, mais qui a su retrouver un petit peu ses marques ces derniers temps. Effectivement, les difficultés de Liverpool qui permettent à Alisson de briller. Et en parlant de difficulté, c'est Thiago Silva là, qui l'était, qui va concéder un corner. Il a essayé de prendre le dessus sur
sur le numéro 15 So, mais c'est directement. Et attention, dans ces 5 premières minutes, la Suisse qui met beaucoup d'intensité. On connaît la qualité sur coup de pied arrêté des joueurs suisses. Il y a de la taille entre Freuler, Akanji notamment, et Elvedi, la paire de jeunes défenseurs qui fait partie des points forts de cette équipe suisse. C'est Vargas, le numéro 17, qui va tirer ce corner. Et c'est pas très bien tiré, mais il aura une deuxième chance. Et non, c'est un 6 mètres qui est indiqué par l'arbitre de cette rencontre. Effectivement, c'est Rafinha là qu'on voit à l'écran, l'attaquant du Barça qui se replace sur le bloc brésilien, qui est très vite remonté. On sent que les Brésiliens ils ne veulent pas perdre de temps en défense, avec maintenant la balle pour Thiago Silva qui transmet son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui va la remettre à Thiago Silva. Les Brésiliens à la relance dans leur propre camp. La charnière brésilienne qui elle aussi est un petit peu âgée, mine de rien, entre Marquinhos, certes pilier de cette équipe, tout comme Thiago Silva bien évidemment, mais qui avance. Mais ils se connaissent très bien. Tout à fait, les anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain. Thiago Silva a choisi une autre route depuis le départ de Thomas Tuchel, et ça lui a plutôt bien réussi puisqu'il a remporté cette fameuse coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions avec Chelsea et Thomas Tuchel. Du coup, grande carrière, Thiago Silva. Ça a été un pilier du Paris Saint-Germain. Et il manque, on le sent aujourd'hui un petit peu à cette équipe parisienne, même si ils ont réussi à faire un bon recrutement. Effectivement, avec Marquinhos, justement, le capitaine de ce PSG là, à la relance pour Thiago Silva. À présent, il y a beaucoup de passes entre les défenseurs brésiliens. Eder Militao à présent qui rentre dans la zone D. Et c'est un petit ballon pour Richarlison qui n'arrivera pas à destination, mais il me semble que l'attaquant de Tottenham a été hors jeu. Donc là, Richarlison qui va mettre une grosse pression sur Yann Sommer qui ne va pas trembler, qui va donner à Akanji pour Xhaka. À présent, nous sommes dans la zone C, les Suisses à la relance. Ça joue très bien avec Freuler. Et l'interception de Casemiro, non, c'était Paqueta. Et Vinicius qui va réussir à sauver la touche, mais finalement l'arbitre assistant qui lui dit non monsieur Vinicius, elle était bien sortie. Dommage puisqu'il avait réalisé un magnifique geste technique avec ce contrôle derrière sa jambe d'appui en talonnade. Il avait réussi à se remettre dans le sens du jeu, mais comme tu l'as dit, l'arbitre l'a interrompu. Et c'est Widmer qui va réaliser cette touche. La présence bien haute de la part des Brésiliens, ils sont quasiment tous dans la partie du camp suisse, alors que là il y a un très bon contrôle de la poitrine de Mbolo dans la zone B. Il est dos au but maintenant, mais très bon retour de la part de Alexandro. Alors que là le ballon est dans les pieds de Rodriguez sur le côté gauche. Il va avoir la possibilité de centrer, c'est chose faite avec le dégagement fait par Eder Militao, qu'on voit un petit peu en rôle de défenseur central, on dirait un petit peu une défense. Ouais, non, il est tout de même positionné sur son latéral droit, et Rafinha assez bas sur le terrain, en rôle de piston avec Vinicius Junior de l'autre côté. Effectivement, mais Rafinha qui a eu l'habitude de Barça d'avoir Jules Koundé derrière lui, donc un autre central de métier repositionné latéral. Mais c'est vrai que là, Eder Militao, il est latéral, il est bien sur le côté, mais il défend beaucoup, ce qui oblige Rafinha à faire les efforts. C'est peut-être parce qu'il découvre aussi un petit peu ce rôle de latéral. Mais on ne doute pas qu'il va réussir à s'adapter tout au long du match. C'est peut-être aussi des consignes de Tite, avec attention à la pression sur le gardien mise par Vinicius, encore une fois Sommer qui va dégager. Mais les Suisses qui vont recevoir une touche dans leur propre camp suite à une action défensive de Richarlison. Gros pressing de la part de l'équipe brésilienne, malgré le fait que la Suisse a clairement la possession dans ces 9 premières minutes. De façon assez étonnante d'ailleurs, on s'attendait pas trop à ça. Ouais, exactement, mais elle est compacte, elle est solide cette équipe suisse, elle repasse par son gardien, elle ne perd pas le nord, elle relance tranquillement dans les petits espaces, c'est plutôt bien fait pour l'instant. Mais évidemment, un match dure 90 minutes, attention à ne pas trop se découvrir et à ne pas trop multiplier les efforts sous peine d'être sanctionné, un petit peu comme l'avait été le Cameroun la semaine dernière. Effectivement, on se souvient que lors du fameux France-Suisse de l'année dernière, les Suisses avaient très bien commencé et très bien fini, mais qu'ils avaient été plus en difficulté entre la demi-heure de jeu et les 10 dernières minutes. C'est peut-être à ce moment-là que les Brésiliens décideront d'accélérer, avec Marquinhos à présent en défense pour Thiago Silva maintenant. Qui la remet à Marquinhos, ça fait tourner entre les défenseurs centraux brésiliens. Pour l'instant, les Brésiliens qui ont quand ils ont la balle, ils ne sont pas vraiment dangereux avec. Militao à présent pour Rafinha qui est encore une fois bien descendu. Militao qui va transmettre désormais à Fred, le milieu de Manchester United, mais ça va être une perte de balle et les Suisses qui vont pouvoir relancer. Et une nouvelle fois Fred qui n'a pas pu distribuer ce ballon à Richarlison, qui était en position de hors-jeu, alors que là il y a un bon mouvement qui s'est créé à droite du côté suisse. Il va avoir de l'espace, le latéral Widmer, il a la possibilité de centrer, va-t-il le faire? Non, il va préférer revenir tranquillement
vers ses défenseurs centraux. Mais c'est très bien ce que propose pour l'instant cette équipe de Suisse avec les Brésiliens qui ont du mal un petit peu à se trouver, les attaquants et les milieux. Et là c'est Vargas qui va essayer de provoquer. Il a réussi à passer Fred, mais Marquinhos l'a très rapidement stoppé dans sa course. Et là grosse faute sur Richarlison. Il reste à terre le numéro 9 brésilien, mais relevé avec beaucoup de fair play de la part de Elvedi. Et en effet très bonne opposition avec son corps de la part de Richarlison, qui fait la joie de tout un pays pour l'instant, qui avait beaucoup de mal à trouver un numéro 9. On le rappelle, Roberto Firmino n'a pas été appelé alors qu'il avait fait partie des rassemblements de quasiment tous cette année, et à la surprise générale il ne l'a pas été. C'est Gabriel Jesus qui a été préféré, l'attaquant d'Arsenal, mais qui réalise une saison aussi magnifique que voire meilleure que Roberto Firmino en termes de statistiques. Effectivement, Gabriel Jesus qui fait une saison incroyable avec Arsenal, et au final pour les suiveurs c'était pas tellement une surprise de voir Gabriel Jesus dans cette liste, c'était plutôt une surprise de ne pas l'avoir vu dans la liste précédente, mais finalement face aux critiques Tite a cédé et il a appelé Gabriel Jesus pour cette Coupe du Monde, mais ça a fait un malheureux, et en l'occurrence Roberto Firmino. Oui, puis Gabriel Jesus, c'est un petit peu un second souffle, ce transfert à Arsenal. Mine de rien, il y avait quand même beaucoup de concurrence, mais on va revenir au direct avec Richarlison là, qui a une bonne opportunité, qui n'est pas hors jeu, qui a essayé de redonner sur Vinicius Junior, qui avait quitté un petit peu son aile gauche. Et bonne couverture de la part des Suisses. Ouais, là c'était très bien joué du côté brésilien, mais également très bien défendu côté suisse, avec là on voit cette magnifique passe de Paqueta pour Richarlison qui prend directement l'espace, et Richarlison qui essaie de transmettre à Vinicius, mais Widmer avait bien suivi, ayant décroché de son poste de latéral, avec à présent Lucas Paqueta. Lucas Paqueta qui va la remettre à Thiago Silva dans le rond central. Thiago Silva qui va mettre sur le côté à Alexandro, qui va faire demi-tour et la redonner au défenseur de Chelsea. Eder Militao à présent. Militao qui essaye de s'infiltrer dans la défense. C'est très bien joué cette petite combinaison brésilienne. La balle est pour Richarlison dans la surface. Il a manqué son contrôle et c'est un 6 mètres. C'est dommage parce que là, vraiment les Brésiliens avaient très très bien combiné dans la défense suisse, avec des actions à une touche de balle entre Richarlison, Paqueta et Eder Militao, et c'est vraiment dommage. C'était Fred là qui avait donné à Richarlison qui malheureusement a manqué son contrôle, mais Richarlison qui n'est pas un 9 de métier, puisqu'à Tottenham c'est Harry Kane qui occupe ce poste, et Richarlison il joue tantôt sur le côté, tantôt derrière Harry Kane, mais en équipe du Brésil sur le premier match il s'est très très bien débrouillé en pointe. En effet, il avait touché très très peu de ballons en plus lors du premier match, seulement 13 avant son but en deuxième mi-temps, mais bon, on le sait, il en suffit d'une parfois. Et ça a été à l'image de Richarlison dans ce premier match de poule, avec ses 2 buts inscrits, très peu de ballons touchés, mais voilà, beaucoup de réalisme pour l'attaquant de Tottenham. Effectivement, une efficacité qui pourrait rendre envieuse bien des équipes de cette compétition. Avec la balle à la relance pour les Suisses, avec Ricardo Rodriguez dans son propre camp. Chaka à présent pour Akanji. Akanji qui va essayer d'allonger vers Mbolo, qui essaie de dévier vers Vargas, mais Mbolo va finalement la conserver. Ouh là, le vilain tacle de Casemiro. On sait qu'il aime les tacles rugueux, l'ancien du Real Madrid, et là Mbolo n'a pas échappé à la règle avec ce tacle, avec le vilain coup dans le genou de l'attaquant de l'AS Monaco. On voit pas comment il peut se plaindre auprès de l'arbitre sur cette faute. Il y a clairement un gros contact sur Mbolo. Ça va donner un coup franc plein axe à environ 30-35 mètres pour les Suisses. Ça peut se tirer direct comme ça, ils peuvent faire une passe. On a Chaka et Freuler près du ballon. Que vont-ils décider? Et quand on connaît la patte gauche de Chaka et sa puissance de frappe, on peut s'imaginer pourquoi pas une frappe, et pourquoi pas surprendre Alisson justement à cette distance. Il y a à 35 mètres du but. Il n'y a qu'un seul Brésilien dans le mur, c'est Vinicius me semble-t-il. Et c'est à peu près la même distance que le fameux coup franc de Roberto Carlos contre la France en 1997. Si vous voyez, et ce sera pour Chaka qui va finalement faire une petite passe pour Rodriguez, qui va donner sur le côté à Vargas. Vargas va essayer de provoquer Militao. Vargas finalement qui va faire un petit crochet, le centre, et c'est bien repoussé par la défense brésilienne. Freuler qui va la reprendre, il va donner de l'autre côté, nous sommes dans la zone B. Il va manquer son contrôle, le Suisse, c'était Widmer qui manque son contrôle et qui donc la met en touche, qui va permettre aux Brésiliens de se relancer et de pouvoir respirer un petit peu. Le
11 du Brésil qui étaient tous dans leur, surface, de dans leur surface de réparation, oui c'est le mot. Ils étaient tous retranchés. On sent qu'ils ne veulent pas le prendre ce premier but. Et là ils vont pouvoir se remettre dans le bon chemin à l'attaque avec la bonne couverture de Akanji. Richarlison qui a voulu protéger son ballon. Et toujours ce bon pressing de la part des Brésiliens qui directement vont vers l'avant. Et les Suisses qui, eux, continuent. Alors que là, il y a une petite erreur de la part du milieu de terrain Freuler. Attention à ces petites erreurs. Ça peut donner des cartouches aux Brésiliens et ça peut leur donner des idées. Alors que pour l'instant, ils maîtrisent plutôt bien ce match, les Suisses. Avec Marquinhos à présent à la relance. Militao qui va la remettre à Marquinhos qui rentre dans le rond central. Marquinhos pour Thiago Silva à présent. Thiago Silva qui a une solution sur le côté. Alexandro, il est servi. Alexandro qui repique vers l'intérieur. Il la remet à Marquinhos dans le rond central. C'est un bon premier test, d'ailleurs, ce match. Effectivement, coupé, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Mais c'est un bon premier test, gros match, un peu comme beaucoup d'équipes. Bon, l'Argentine, certes, avait été surpris par l'Arabie Saoudite, mais avait son match contre le Mexique cette semaine. Et avec cette magnifique victoire 2-0 qu'ils sont allés chercher. C'est vraiment une belle Coupe du Monde pour l'instant que nous proposent toutes ces équipes. Et même les petits poussés, comme on peut les appeler, sont amenés à avoir un niveau de jeu très très impressionnant et qui n'était pas attendu, mais c'est justement positif. Avec attention à la petite faute là, oui, comme tu disais, à l'instar par exemple de l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard qui joue un football remarquable, autant dans sa victoire contre l'Argentine où elle a su profiter des erreurs des Sud-Américains et même dans sa défaite contre la Pologne où en réalité elle a longtemps dominé pour finalement prendre 2 buts un petit peu contre le cours du jeu, mais c'est le football. Mais ils ont quand même montré de belles choses ces Saoudiens et potentiels adversaires de l'équipe de France avec attention le tacle rugueux là encore une fois de Xhaka sur c'était Marquinhos il me semble ou Eder Militao et la balle finalement qui sera récupérée par les Suisses puisque c'était un tacle à la régulière avec Akanji à présent dans sa propre surface de réparation. Il fait des passes à Sommer qui lui remet. Akanji toujours qui essaie de porter le danger vers l'avant avec Widmer à présent. Widmer sur le côté. Il n'y aura aucun Suisse qui va suivre et bonne couverture d'Alexandro qui va récupérer cette balle. Marquinhos à présent dans la surface de réparation. Mais c'est très bien ce que proposent les Suisses actuellement. On sent qu'ils veulent repartir bas et ils arrivent très bien à le faire justement. Ils font déjouer cette équipe brésilienne qui se positionne très haut sur le terrain. Mais les Suisses arrivent grâce à des passes en une touche de balle, 2 maximum parfois, qui passe aussi beaucoup par Sommer qui doit être bien à son 10e ballon dans cette rencontre. C'est beaucoup pour un gardien au bout de 17 minutes de jeu. Et ça n'est pas des arrêts qu'il réalise, mais bien des passes et des touches de balle avec ses coéquipiers. Alors que là, il y a un gros contact fait par Ryder sur Vinicius Junior qui avait réussi à récupérer ce ballon. Et pris par 3, Vinicius Junior, dès qu'il a le ballon. Les Suisses qui s'empressent de venir sur lui, ils savent qu'il ne faut pas lui laisser d'espace. Il est tellement dangereux, on le voit, et même quand on le voit moins, eh bien, il lui en suffit d'un ballon sur le côté avec sa vitesse et toute sa technique pour déposer toute une équipe. Effectivement, et le staff suisse qui a dû bien étudier la façon dont les équipes de Liga qui affrontent Vinicius, puisque une faute est systématiquement faite sur lui et ainsi qu'une prise à 3. C'est typique de ce qui se passe en Liga. Il suit beaucoup de fautes. Vinicius avec attention de très bon centre de Paqueta et sauvé par la défense suisse. C'est vrai qu'on parle et le jeu se poursuit. Et là, les Brésiliens qui ont été très très dangereux et ils vont récupérer une touche dans la zone C. Avec attention cette touche qui est directement jouée et mettre le ballon dans la surface de réparation avec Richarlison qui ressort pour Casemiro. Attention la tête potentielle, non, ça va être dégagé par la Suisse mais ça va revenir pour le Brésil avec Eder Militao sur le côté. Eder Militao qui n'arrivera pas à redresser cette balle et qui va offrir un 6 mètres à Yann Sommer qui va bien pouvoir souffler un bon coup là. Et Eder Militao qui est sûrement le joueur le plus en difficulté du côté suisse, même si ce ballon n'était évidemment pas facile à aller chercher. Mais là on revoit le très très bon centre de Paqueta qui avait réussi à se défaire de Widmer, le latéral droit, et qui avait adressé un très bon ballon, mais Richarlison un tout petit peu trop court dans cette zone C. Et là encore une fois la Suisse qui reparcourt avec cette fois Elvedi qui a cherché Mbolo qui a réussi magnifiquement bien à placer sa tête pour Ryder pardon. Et c'est Widmer de l'autre côté dans la zone C qui a le ballon maintenant, qui va pouvoir passer par Ryder une nouvelle fois. Avec So pour Akanji. Et les Suisses à la relance
avec So à présent. So qui va rentrer dans le camp. Attention là, ce bel appel de Vargas. Vargas qui va essayer de la remettre au centre et Mbolo n'avait pas suivi, c'est dommage. La balle qui file dans les gants d'Alisson, mais c'était très bien joué ce coup avec le magnifique appel de Vargas. Avec attention, ça part immédiatement de l'autre côté. Et ce ballon qui sera un tout petit peu trop long pour Rafinha. Mais bon ballon qu'a donné Eder Militao à l'instant, là, qui montre quand même qu'il a des qualités offensives. Et Akanji à la relance côté suisse. Akanji toujours et la balle à présent pour Elvedi. Elvedi qui se retourne, qui va la remettre à son gardien. Yann Sommer qui va la redonner à Elvedi. Et à noter que le Brésil n'a perdu aucun de ses 16 derniers matchs de poule en Coupe du Monde. Le record d'invincibilité étant de 17. Et donc il pourrait légaliser ce soir les Brésiliens. Mais ce match Brésil-Suisse avait déjà eu lieu en poule en 2018 en Russie. Et il s'était soldé sur un match nul. C'était le premier match de cette phase de poule. Avec attention l'attaque de Paqueta. Et belle défense des Suisses une nouvelle fois. Oui, Paqueta qui a poussé un petit peu trop loin son ballon. Et attention à cette relance, à cette passe en retrait de Rodriguez sur Sommer. Il y avait le bon pressing de Richarlison qui n'était pas loin de récupérer ce ballon. Et le ballon est maintenant dans les pieds de Marquinhos qui se projette vers l'avant et qui vient de dépasser la ligne médiane, qui donne maintenant à Alexandro pour Vinicius Junior. Alexandro qui s'est proposé vers l'avant mais qui a préféré donner à Casemiro en retrait. Casemiro, ça semblait être pour Paqueta, mais ce ballon qui sera un petit peu trop profond. Le ballon est dans les pieds suisses maintenant, dans la défense plus précisément, avec Widmer. Et toujours cette équipe brésilienne très haute lorsque les Suisses ont le ballon. Oh, magnifique geste technique, magnifique roulette de Alexandro pour se défaire de saut sur le côté gauche. Avec Casemiro maintenant qui va préférer jouer avec Eder Militao. Casemiro une nouvelle fois qui arrive cette fois à trouver Richarlison. La magnifique talonnade pour Fred, mais ça sera coupé par Elvedi. Et là attention au contre de la part des Suisses et il y a un contact de Thiago Silva sur Mbolo qui reste au sol. Ça fait la deuxième ou troisième fois que les Brésiliens font faute sur Mbolo qui est un monstre physique, l'attaquant suisse qui a fait l'objet d'une polémique cette semaine au Cameroun, son pays de naissance, puisqu'il a inscrit le but vainqueur de la Suisse face au Cameroun. Et beaucoup de Camerounais lui ont reproché de ne pas jouer justement pour la sélection camerounaise. Et il y a une réponse de la mère de Mbolo qui a fait beaucoup parler. Et pourtant il avait eu justement ce respect de ne pas célébrer ce que certains joueurs parfois n'auraient pas eu puisqu'il joue pour une sélection. On rappelle aussi que c'est une Coupe du Monde. Mais non, Mbolo est suisse et il joue pour sa sélection suisse. Il est d'origine camerounaise, mais voilà, il a fait ce choix de jouer pour la Suisse. Et c'est un choix que les Camerounais doivent respecter. Exactement. Peu importe les statistiques qu'il pourrait avoir contre eux. Exactement. Et puis Mbolo en plus qui se débrouille très bien avec cette sélection suisse. Et qui s'est intégré parfaitement dans le système. Avec Elvedi à la relance pour la Suisse. On n'a toujours pas de frappe pied il me semble, dans ce match. Mais je suis sûr que ça ne saurait tarder avec Elvedi à présent. Qui va la donner sur le côté à Widmer. Chaka qui fait des gestes de la remettre encore une fois à Yann Sommer. Yann Sommer qui joue vraiment le rôle de premier relanceur, comme on l'a dit dans cette équipe suisse. Et Akanji maintenant. Akanji pour Elvedi. Elvedi qui regarde un petit peu autour de lui, il va la donner à Chaka qui va la remettre à Elvedi, peut-être une action côté suisse avec Rodriguez qui a du champ sur le côté, il est dans la zone A. Rodriguez il va la donner entrée de la surface de réparation et cette passe de saut qui est coupée, mais ça va revenir côté suisse avec Rodriguez. Rodriguez qui va donner à Chaka qui tergiverse un petit peu, qui va la donner à Vargas, qui va la remettre à Rodriguez, peut-être un centre. Rafinha qui est vraiment en position de piston là, pour défendre et le centre suisse, et ça ne donnera rien. Ça va revenir une nouvelle fois sur Vargas et bonne couverture là, de Thiago Silva qui rassure toute sa défense pour pouvoir permettre aux Brésiliens de relancer. Et les Suisses qui ont un petit peu de mal à mettre un peu de hauteur dans leur centre. Je pense que les attaquants suisses attendent un petit peu plus de ballons aériens. Ouais, il y a des cartes à jouer dans cette surface de réparation brésilienne, ça c'est sûr. Avec la tête d'Mbolo, pourquoi pas. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, de par son physique assez impressionnant, il est assez grand Mbolo. Donc pourquoi pas aller essayer de gêner les tauliers brésiliens en défense, même si ça ne sera pas une tâche facile avec Marquinhos et Thiago Silva, mais qui ne tente rien à rien, donc pourquoi pas. Mais dans tous les cas ça joue assez bien dans ce match. Très peu de déchets techniques pour l'instant et les deux équipes qui se neutralisent. On est à la 25e minute et pour l'instant la Suisse qui domine légèrement, j'ai envie de dire, ce match. Vraiment, la deux équipes à peu près d'un niveau équivalent et
Tactiquement, c'est assez intéressant à voir, avec attention à l'incursion dans la surface de réparation de la part des Suisses. Il est tombé, c'est Granit Xhaka il me semble, mais l'arbitre n'a rien dit et les Brésiliens qui vont relancer avec Alexandro au sol, et cette fois-ci l'arbitre va siffler. Et c'est la troisième faute de Widmer sur ce côté droit. Là c'est une faute un petit peu bête. Il aurait pu s'en passer, il n'y avait pas de réelle occasion pour les Brésiliens. C'est Alisson qui va se charger de la relance et qui va pouvoir repartir de sa surface de réparation avec Marquinhos maintenant. Les Suisses aussi très très haut sur ces relances, qui ne veulent pas laisser d'espace à l'équipe de Marquinhos. Avec Fred à présent, Fred qui va la remettre à Marquinhos, les Brésiliens qui prennent leur temps pour relancer, gênés par le pressing suisse, il faut un petit peu tourner. Thiago Silva à présent, Militao maintenant, qui va essayer de trouver Fred, mais qui va être obligé de lui remettre à cause du pressing de Xhaka. Alisson maintenant pour Marquinhos qui est bloqué près de son poteau de corner dans la zone B. Alisson qui tente un dégagement et voilà, balle récupérée pour les Suisses. Ce qui devait arriver arriva, mais finalement très très beau travail de Casemiro qui récupère la balle. Casemiro mais qui est bloqué là, bien bloqué par Rieder et finalement il va réussir à s'en sortir avec Fred qui va essayer d'orienter le jeu vers Vinicius. Vinicius face à Widmer. Vinicius et tout de suite voilà les Suisses qui viennent en renfort et perte de balle de Vinicius. Et les Suisses, mais Vinicius qui semble être un petit peu frustré, mais l'arbitre n'a pas sifflé, et malgré le geste là par derrière de Vinicius, mais du coup récupération de balle des Brésiliens avec Eder Militao. Rafinha sur le côté à présent, Rafinha, le centre vers Vinicius, il est tout seul, Vinicius le bon ballon, et quel arrêt de Yann Sommer, ce centre qui est avec Vinicius qui avait été totalement oublié par la défense suisse au deuxième poteau, en plus très très beau centre là de Richarlison, un Barcelonais qui centre pour un Madrilène, mais Yann Sommer qui a très bien lu et magnifique arrêt du portier du Borussia Mönchengladbach. Et là voilà notre première frappe cadrée de ce match à la 27e minute, c'est Vinicius qui... Dommage, prend ce ballon un petit peu du genou et du mollet. Mais quelle parade de Sommer qui a réussi à bien se détendre et à empêcher ce but. Le corner tiré par Rafinha avec la frappe tentée par Casemiro. Et attention à ne pas se faire surprendre. Et Mbolo, le contact avec Eder Militao. Mais l'arbitre qui ne siffle rien, le jeu se poursuit. Avec le dégagement de la défense suisse. La bataille fait rage entre Militao et Mbolo. Mais c'est Militao qui a gagné mais qui a renvoyé directement le ballon sur Rodriguez. Et qui a cherché Vargas mais qui n'y a pas réussi. Ça sera une touche pour l'équipe suisse. Effectivement, et les Suisses qui ont une situation assez chaude à gérer mais qui s'en sont sortis. Et on revoit ce magnifique centre de Rafinha pour le magnifique démarquage de Vinicius. Et effectivement, ouais, il la prend du mollet, ce qui facilite le travail parce qu'on de Sommer, parce qu'on ne doute pas que Vinicius, à cette distance-là, il rate très peu. Et nouvelle touche pour la Suisse. Avec Richarlison qui va la concéder, il essaie d'intercepter la première touche. Et Vinicius très concentré, mais comme toujours très souriant. Et peut-être maintenant pour le Brésil. Et ballon récupéré par la Suisse avec Xhaka. Les Suisses qui vont essayer de mettre le pied sur cette balle. Mais gros pressing une nouvelle fois du Brésil. Il y a beaucoup de pressing de la part des deux équipes. Et là il a tenté un geste technique là, Richarlison. C'était plutôt Rafinha, pardon. Mais il était stoppé net par Vargas qui a mis le pied pour l'empêcher, mais il a fait tomber l'ailier barcelonais et on espère qu'il n'y aura rien de mal, mais non, il s'est relevé Rafinha. Et Granit Xhaka qui a failli de rage tirer dans Rafinha à pleine puissance. L'arbitre qui est venu calmer un petit peu les montées en tension, mais ça s'est très vite calmé. Il ne s'agissait pas d'un geste volontaire selon le comportement corporel de Xhaka. Et là il y a un bon contrôle de la poitrine de Vinicius Junior, mais bien repris par Widmer qui fait un bon travail pour l'instant sur son côté. Mbolo de la tête qui réussit à s'imposer face à Marquinhos, mais il ne réussit pas à trouver un joueur. Et le bon retour de Fred qui se retrouve en poste de défenseur central, mais qui va aller s'empresser de retrouver son poste initial milieu de terrain avec Thiago Silva maintenant pour Marquinhos. Toujours ces passes entre les deux défenseurs centraux avant d'essayer d'orienter le jeu vers l'avant. On le voit, Richarlison qui multiplie les appels, tout comme Vinicius Junior qui dézone un petit peu. Et là c'est Alexandro qui était recherché par Paqueta, semble-t-il. Mais et Paqueta qui arrive plutôt bien à se défaire de la part de Vargas. Non, ça n'était pas Vargas, pardon. Et avec le Brésil, on a
Un match très brésilien avec beaucoup de gestes techniques, c'est ça qui est beau quand on regarde un match de la Seleção. Et puis Marquinhos maintenant à la relance, on a également des défenseurs centraux qui peuvent jouer très haut. Et vraiment un très très beau jeu offensif, même si pour l'instant ça ne paye pas. Avec Rafinha sur le côté peut-être, Rafinha face à Rodriguez, Rafinha qui va essayer de provoquer, et du soutien il reçoit Rodriguez, mais très belle combinaison là. Rafinha entrée de la surface de réparation, Rafinha la frappe, et Sommer qui était sur la trajectoire, mais là Rafinha, gros travail du Barcelonais qui a très très bien combiné avec un de ses coéquipiers en pivot. C'était, je n'ai pas pu voir qui c'était. C'était Eder Militao, voilà. Et finalement, cette frappe qui était tout de même lointaine, mais puissante, mais Sommer qui s'est interposé. Et il a capté tranquillement dans ses mains, avec attention à l'accélération de Vinicius maintenant, mais belle défense de la Suisse. Rafinha qu'on voit de plus en plus ces dernières minutes, et la très bonne montée de Thiago Silva qui va empêcher Granit Xhaka de récupérer ce ballon au milieu de terrain. Richarlison qui est une nouvelle fois victime d'une faute. Et c'est couché sur lui là. C'est Elvedi il me semble, ou Freuler, c'est Freuler le milieu de terrain, et qui va mettre une bonne semelle sur la cheville gauche de Richarlison, qui dans la foulée prend un coup de jambe, de mollet de la part de Granit Xhaka sur le haut de son crâne. Mais il s'est relevé, l'attaquant brésilien. Et Paqueta à présent. Et Vinicius Junior qui s'est positionné un petit peu aux côtés de Richarlison, hein, en rôle de deuxième neuf. Et là la tête de Richarlison qui va finir sur Rodriguez, qui n'a pas réussi à bien se dégager. Le ballon est une nouvelle fois dans les pieds brésiliens, avec Rafinha maintenant qui va repasser par Eder Militao. Marquinhos. Les 10 joueurs brésiliens de champ qui sont tous dans la partie de terrain et dans les 40 mètres de cette équipe suisse. Effectivement, et là on a vraiment le Brésil qui est en 4-4-2 en attaque, avec Paqueta qui est passé sur le côté presque, et puis Vinicius qui est monté en pointe aux côtés de Richarlison, et Rafinha qui a maintenant la balle. Rafinha pour Casemiro qui va écarter. C'est à présent la balle pour Fred. Paqueta à présent, Paqueta pour Casemiro de nouveau. Militao sur le côté pour Rafinha, mais pour l'instant le bloc suisse tient, il est très compact. Et Marquinhos maintenant, Marquinhos qui n'a pas de solution à l'entrée de la surface. Si finalement il va trouver Paqueta qui essaie de la remettre à Marquinhos, mais là il n'a pas réussi, c'était bien tenté. Et finalement les Brésiliens qui vont récupérer le ballon malgré la tentative d'intervention de Bril Mbolo. Et la domination brésilienne qui s'accroît depuis quelques minutes sur les cages de Sommer. On l'a vu à l'image de ces deux frappes cadrées de Rafinha et de Vinicius Junior. Et là il y a un très bon appel justement de Vinicius Junior qui va être trouvé. Et quel contrôle de Vinicius Junior du dos. Quel beau geste technique. Même si là le ballon va être perdu par Alexandro, et ça va donner une cartouche de relance avec Xhaka qui arrive à trouver Vargas. Est-ce que Militao va réussir? Et oui, il va s'imposer d'une magnifique manière grâce à son physique. Le bon coup d'épaule sur Vargas qui certes a un physique moins imposant, mais aurait pu faire parler sa vitesse. Mais Eder Militao est aussi un défenseur très très rapide. Avec Casemiro maintenant qui va calmer le jeu et repasser par ses défenseurs centraux. Fred pour Paqueta. Paqueta qui cherche une nouvelle fois Vinicius Junior, les Suisses qui demandent hors jeu, mais et qui vont être récompensés puisqu'il semble être parti un petit peu devant selon l'arbitre assistant de cette rencontre. On va pouvoir voir ça très rapidement, et ouais, il semble bien hors jeu, le haut du corps du moins, avec le bon placement de la part des défenseurs suisses. Effectivement, et Vinicius qui est stoppé net, et les Suisses qui sont maintenant à la relance avec Akanji qui marche tranquillement. Il n'y a personne qui vient au pressing sur lui. Finalement il avance puisque les Brésiliens ne montent pas, il avance. Et finalement il va la transmettre avec Widmer maintenant sur le côté. Widmer qui va essayer de la donner à Rieder en retrait pour So. Akanji à présent, Freuler qui s'est positionné presque au niveau de la défense centrale là, avec Rieder. Ricardo Rodriguez maintenant dans la zone A. Ils ont complètement changé de côté les Suisses. C'est à présent Vargas qui va la remettre derrière pour Elvedi, son défenseur central. Elvedi qui va la mettre au milieu pour Xhaka qui va la redonner à Elvedi. Nous sommes dans la zone D et on va repasser par le gardien. Et ça donne un petit peu d'air à cette équipe suisse, tout ça, cette petite possession des Suisses. Et là il y a une bonne passe vers l'avant qui a cassé deux lignes de Akanji, même si le ballon lui est revenu à l'instant.
Chaka maintenant au milieu de terrain. On va entrer dans la zone B. C'est chose faite avec Widmer sur le côté droit. Qui a le ballon qui va essayer de se défaire de Vinicius Junior. Très va belle vouloir faute repasser de Widmer. par Ryder avec Granit Xhaka maintenant. Et le ballon qui a été perdu par les Suisses avec Elvedi qui se plaint sous les yeux de Ronaldo. La légende du foot brésilien. Et là, un fan qui a la même coupe de cheveux que Ronaldo, que celle que Ronaldo a arborée en finale de Coupe du Monde 2002, pour ceux qui se souviennent. Une coupe de cheveux totalement rasée avec juste quelques cheveux sur le devant. Et pendant ce temps-là, les Brésiliens qui sont à la relance avec Vinicius maintenant. Vinicius qui va la donner à Alexandro. Alexandro pour Paqueta. Paqueta qui a manqué son contrôle. Paqueta avec attention, ça peut être dangereux la contre-attaque suisse. Vargas et belle défense de Marquinhos. Marquinhos qui arrive à s'en sortir dans les petits espaces. Et malgré le pressing suisse, les Brésiliens qui arrivent à ressortir avec Rafinha, qui est très bien combiné avec Eder Militao. Rafinha à présent pour Fred qui va avancer balle au pied. Fred pour Militao qui est vraiment là en position de latéral maintenant. Et Rafinha qui est plus qui est plus à l'intérieur du terrain, pardon. Et Paqueta avec Vinicius maintenant. Vinicius sur le côté qui va la donner à Alexandro, qui va la remettre à l'attaquant du Real Madrid. Il va essayer de provoquer Widmer et très bonne défense de Rieder qui est venu directement en soutien de son latéral, mais ça va être intercepté cette tentative de relance suisse. Marquinhos à présent, Marquinhos pour Eder Militao. Eder Militao qui va la mettre en retrait pour Thiago Silva. Marquinhos de nouveau. Marquinhos pour Thiago Silva. Voilà, ils font tourner les Brésiliens. Peut-être une ouverture là vers Vinicius. Vinicius face à Rieder. Vinicius qui pour l'instant est en 1v2. Et qui va la remettre à Sandro. Sandro pour Fred. L'entrée de la surface, la frappe de Casemiro à venir. Elle va être contrée. Et ça va donner un corner à cette équipe du Brésil. Et Thiago Silva qui arrive plutôt bien à faire cette passe latérale, enfin diagonale plutôt, de sa défense vers Vinicius Junior. Ça devrait être la 3e, 4e fois qu'il reçoit ce genre de transversale. Et Militao qui a tenté de s'illustrer à la frappe. Il était un petit peu loin, le défenseur, le latéral droit de cette équipe brésilienne, sous cette ambiance de feu en tribune entre le mélange de supporters brésiliens et suisses. On le voit à la couleur des maillots, avec ce fameux maillot jaune utilisé par les Brésiliens. Et c'est Rafinha qui va tirer une nouvelle fois ce corner. Il va être joué rapidement avec Fred qui va repasser par Alexandro. Il y a un bon ballon là donné par Rafinha qui vient de rentrer dans la surface de réparation, dans la zone D. Il a réussi presque à se défaire de Freuler, mais il n'a pas réussi à ajuster son centre, et ça va finir directement dans les gants de Sommer qui décide de relancer vite sur Rodriguez avec le gros effort entamé par Richarlison, avec Granit Xhaka maintenant et Widmer qui a un petit peu d'espace sur ce côté droit en zone B. Il va pourquoi pas essayer d'avancer. Il y avait Ryder qui avait tenté un appel, mais inutilement, puisque Widmer a décidé de revenir vers Akanji, avec Granit Xhaka maintenant. Akanji pour Ryder qui arrive à retrouver Granit Xhaka au milieu de terrain. Ça joue dans des petits espaces. Akanji qui va totalement essayer de réorienter le jeu de l'autre côté sur Elvedi. Elvedi qui pour l'instant n'a pas de solution à offrir, même si là il y a Rodriguez qui s'est proposé, qui va avoir la possibilité de centrer. Attention à ce ballon pour Vargas qui a réussi à se défaire de Thiago Silva. Mais quelle défense de Thiago Silva, et bonne sortie de Alisson qui peut récupérer ce ballon. Assez dommage, hein. Vargas qui avait réussi un joli geste technique. On va sûrement avoir l'opportunité de revoir ça dans quelques instants. Effectivement, là, très belle action des Suisses, et notamment ce geste de Vargas pour se défaire du marquage de toute la défense brésilienne. Mais Thiago Silva, avec toute son expérience, qui avait bien suivi, et Alisson aussi. Et le Brésil a relance avec attention l'ouverture une nouvelle fois de Marquinhos vers Vinicius, qui est beaucoup trouvé en ce début de match, mais également il est très bien défendu, hein. On voit très bien les consignes côté données aux défenseurs, toujours au moins 2 personnes sur Vinicius, et pour l'instant ça paye. Malgré le repositionnement de Vinicius plus au centre, qu'il soit au milieu, sur les côtés, n'importe où sur le terrain, il a toujours 2 bons hommes sur lui, Vinicius. Et maintenant la balle est pour Marquinhos. Marquinhos pour Thiago Silva. Thiago Silva qui va la redonner à Marquinhos sur le côté. Marquinhos pour Paqueta qui va la redonner à Marquinhos. Nous sommes dans la zone A, à peu près au milieu de cette zone. Marquinhos qui va donner à Vinicius sur le côté. C'est un peu trop long, Vinicius qui va essayer de la remettre, mais qui n'arrivera pas à la voir. Et
Et Akanji qui va pouvoir dégager le camp suisse avec Paqueta à présent, Casemiro, Thiago Silva. Thiago Silva qui va la donner, non, qui va la conserver. Il est dans le rond central là. Thiago Silva, il va la mettre sur le côté à Rafinha dans la zone D. Rafinha qui a vu l'appel de Richarlison, mais très belle couverture d'Elvedi. Et Elvedi qui va essayer de relancer avec Sommer. Sommer sous le pressing de Richarlison. Sommer, où il était pas loin de l'intercepter là, Richarlison, ce dégagement, mais finalement la balle restera suisse avec Widmer. Attention parce qu'ils ont de l'espace là, les Suisses avec So. Et puis un bon retour quand même de Casemiro et de la plupart des autres. Bon retour des Brésiliens et les Suisses qui vont ralentir et qui vont poser tranquillement leur attaque. Avec Reader qui va être intercepté. Ce sera une touche pour le Brésil. Non, pour la Suisse. Pardon. Et il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Pour l'instant, les deux équipes qui se neutralisent. Les débats qui sont plutôt équilibrés, même si on était sur une grosse domination brésilienne depuis une dizaine de minutes. Et puis là, la Suisse qui remet un petit peu le pied sur le ballon. Ça doit leur faire du bien de réussir Et attention à cette relance de Granit Xhaka. On connaît la vitesse de Richarlison, mais on connaît aussi celle de Akanji qui a réussi à donner ce ballon à Sommer. Et attention à ces petits jeux dangereux, mais que maîtrisent très bien les Suisses pour l'instant, avec Elvedi qui a pu calmer le jeu et donner à Akanji qui va tenter une transversale et qui va la réussir magnifiquement bien sur Rodriguez. De très bon contrôle vers l'avant. Ils ont du champ les Suisses. C'est Vargas maintenant, le numéro 17, qui va pouvoir se présenter face à Eder Militao et provoquer les passements de jambes avec Rodriguez. Rodriguez pour Soa, le mauvais contrôle de So, ça donnera pas d'opportunité à la Suisse, avec là un bon ballon justement et un contre pour les Brésiliens. Et quel tacle de Akanji. Alors est-il signalé par l'arbitre? Ça ne semble pas, ça sera peut-être une touche. On va attendre de voir tout de même. Mais gros duel entre les deux et ça semble pas être une faute. Il touche le ballon, c'est dans les règles de l'art, c'est parfait. Ce tac, comme on l'aurait à montrer dans toutes les écoles de défense, comme on dit. Et Marquinhos qui a maintenant relancé sur Thiago Silva. Oui, la touche était cependant pour les Brésiliens et non pour les Suisses, avec ce bon tacle de la part de Akanji. Akanji qui réalise un bon match, enfin l'entièreté de la défense d'ailleurs, si ce n'est Widmer qui rencontre quelques difficultés avec Vinicius Junior, mais qui arrive à le canaliser depuis quelques minutes. Effectivement, Vinicius qui a montré de belles choses, mais qui est très souvent contenu par un surnom côté suisse. Mais il arrive souvent bien à l'utiliser en la redonnant à Alexandro, qui du coup tout seul, qui peut tenter des descentes, qui pour l'instant ne donne rien, mais à l'avenir ça pourrait donner des choses, parce que c'est par descente que sont venus les buts brésiliens face à la Serbie. En effet, puis d'un coup de rein, il est capable de prendre de vitesse la défense suisse, donc attention, c'est une menace constante, peu importe son niveau de jeu sur le terrain, il lui en suffira d'une. Et là c'est Casemiro qui va tenter de lui adresser justement un bon ballon à Vinicius Junior, mais c'est intercepté par la défense brésilienne, avec beaucoup d'engagement là de Casemiro sur cette tête. Et Eder Militao qui va tranquillement revenir sur Thiago Silva pour Rafinha maintenant. Rafinha pour Fred. Fred qui évidemment n'a pas la même vision peut-être que Neymar et qui ne peut pas créer le jeu. Mais bon, très peu de joueurs savent créer le jeu comme le fait Neymar. Et encore plus depuis ce début de saison. Au Brésil sur ce match, un vrai créateur avec attention le centre et cette tête de Vinicius qui va passer juste à côté. Ouais, cette équipe du Brésil qui passe beaucoup par les airs. Avec Rafinha, il a une qualité de centre qui est juste remarquable et qui compte sur Richarlison et sur sa taille pour essayer, pourquoi pas, d'aller inscrire un but avant la mi-temps. On va rentrer dans la 4e minute. C'est Rafinha une nouvelle fois qui est en corner dans la zone D. Il va le tirer, ce corner, et c'est plutôt bien tiré sur la tête de Casemiro, de Thiago Silva pardon, mais ça a été dégagé par Granit Xhaka. Il n'a pas réussi à le prendre en premier, ce ballon, Thiago Silva, sous les yeux des Brésiliens. Effectivement, et ce corner qui va être tiré. Et alors ouais, l'arbitre qui semble discuter avec ses assistants. Non, il se passera rien, il y aura bien corner. Et si, finalement il siffle. Non, il va juste calmer une embrouille dans la surface. Je ne sais pas quelle concerne, Paqueta on dirait, et ou Casemiro c'est étonnant, qui a beaucoup à faire aux arbitres. Ouais, c'est vrai, Casemiro, c'est bien son style de s'embrouiller comme ça dans les surfaces de réparation, avec le corner qui est tiré par Rafinha, bien boxé par Sommer. Attention, c'est le cafouillage et finalement c'est dégagé par la Suisse. Ça repart avec une tête brésilienne sur le côté pour Rafinha qui va tenter un centre difficile, il va le réussir. Attention, la balle qui traîne et ce ballon qui semblait sorti. Ouais, il semblait sorti, mais en tout cas il s'est arraché là, Rafinha, pour tenter ce centre
En reprise de volée et vraiment pas facile, on revoit ce corner. Et c'est T'es une rentrant, main ferme ouais. hein, Et la main ferme de Sommer, qui mais boxe ce ballon. il boxe ce ballon comme tu l'as dit, mais le problème dans ce genre de situation, c'est qu'on ne sait jamais sur qui on la relance. Et ça a failli revenir pour un Brésilien qui aurait pu marquer dans le but quasiment vite puisque Sommer était au sol. Mais finalement, cette balle qui va être à la relance pour la Suisse. C'est un petit peu une partie de billard alors que l'arbitre assistant nous annonce 1 minute de temps additionnel. C'est très peu pour un match comme ça. Et là, il y a une très bonne phase de jeu de Mboloa qui va être pris par Eder Militao. Et ça sera un corner pour les Suisses dans cette minute de temps additionnel. On vient d'y rentrer, on est à la 20e seconde. Ouais, bon corner pour les Suisses, mais je pense qu'il y avait mieux à faire quand même. Mbolo qui a pris tout son temps pour centrer, il aurait peut-être dû être un petit peu plus rapide, mais bon, il aura quand même une belle occasion là pour les joueurs de la Confédération helvétique de mettre une bonne balle dans la surface de réparation brésilienne. Et il y a de la taille justement dans cette surface de réparation brésilienne avec les défenseurs brésiliens et les défenseurs suisses. C'est Vargas qui va s'occuper de ce corner. On est à la 50e seconde de ce temps additionnel. Et pourquoi pas maintenant? La bonne tête de Akanji en déviation, mais qui va trouver la tête d'un Brésilien. Et c'est Rodriguez maintenant qui a le ballon. Et l'arbitre de cette rencontre qui siffle le coup de sifflet et qui va ordonner aux 22 acteurs de rentrer au vestiaire. On va donc passer 40 secondes de ce temps additionnel à tirer ce corner. Et on va se retrouver dans un petit instant pour cette deuxième rencontre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour au stade 974 pour commenter cette deuxième mi-temps de Brésil-Suisse. Cette deuxième mi-temps qui, espérons-le, sera porteur d'occasion. Et y aura-t-il un but? On va le savoir très rapidement avec toute la concentration et la discussion entre Rafinha et Richarlison pour ce retour sur la pelouse. Avec un maillot qui tourne un peu plus au vert qu'au jaune. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est les... je pense que c'est plutôt les projecteurs. Les projecteurs, parce que je sais que cette équipe du Brésil a mis longtemps avant de jouer avec ses couleurs jaunes dans l'histoire de la Coupe du Monde et même dans l'histoire du Brésil tout court, hein, qui joue au début avec cette couleur verte justement, avant de passer au jaune. À l'origine, il me semble même qu'ils jouaient en blanc, mais qu'ils l'ont abandonné après le traumatisme de la finale de 1950 au Maracana, qui est un vrai traumatisme au Brésil, cette finale de Coupe du Monde perdue à domicile face à l'Uruguay. Et il y a eu énormément de suicides après ce match d'ailleurs, de gens qui ne pouvaient pas supporter de voir leur pays perdre à domicile, le pays du football par excellence, le Brésil. Et les Brésiliens étant très superstitieux, ils ont immédiatement enlevé ce maillot blanc. Et les Brésiliens qui, eux, sont sans succès en Coupe du Monde depuis 20 ans. Alors ça peut paraître rien lorsque l'on est une autre équipe, mais lorsque l'on est le Brésil et les supporters, le peuple brésilien, eh bien ça paraît une éternité. C'est une source de douleur assez forte pour ce peuple et on ne va pas rappeler les déroutes qu'ils ont vécues, mais bon, celle face à l'Allemagne a été évidemment très je dirais pas meurtrière, c'est évidemment un grand mot, mais très compliqué pour le Brésil. Sans évidemment la présence aussi de Neymar. Et puis la déroute face à la Belgique sur le score de 2-1 en 2018. Alors que là, on va assister justement à un changement. C'est Rodrigo, le numéro 21, qui va rentrer. Et à la place de Lucas Paqueta. As-tu vu Lucas Paqueta, d'accord. C'est la deuxième fois que Lucas Paqueta sort assez vite hein, dans les matchs. Un changement clairement offensif. Il sort un milieu pour rentrer un ailier, peut-être un passage en 4-4-2 vraiment officiellement si je puis dire, avec Vinicius peut-être en pointe, on verra bien. Mais c'est reparti à l'instant ici au stade 974 de Doha. Et à noter que les deux derniers Brésil-Suisse en Coupe du Monde ont donné des matchs nuls. On a eu un 2-2 en 1950 justement au Brésil et un 1-1 en 2018 la dernière fois. Donc il y a quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé entre les deux, mais toujours un match nul. Et il faut aussi savoir que personne n'a si peu perdu face au Brésil en Coupe du Monde que la Suisse, parce qu'ils n'ont jamais perdu face à eux en Coupe du Monde. Et également, il faut savoir que la Suisse, elle n'a jamais gagné ses deux premiers matchs de poule depuis sa participation en Coupe du Monde. Ça pourrait être la première fois en cas de succès qu'ils gagnent leurs deux premiers matchs. Avec ce long ballon pour Vinicius qui est en surface de réparation, mais il était signalé en position de hors-jeu. Et donc je termine. La Suisse en 2006 qui avait enchaîné 2 victoires, mais c'était les deuxième et troisième matchs et ils n'ont jamais gagné les deux premiers. Sachant que dans une phase de poule, une compétition comme la Coupe du Monde, souvent les deux premiers matchs sont importants parce qu'ils permettent d'assurer la qualification, avec le troisième qui souvent permet de faire tourner.
effet, on le voit notamment à l'image de l'équipe de France qui s'est qualifiée, Exactement. certes dans la difficulté face au Danemark, mais qui s'est qualifiée, qui a été la première équipe à se qualifier. Mais je vais en profiter pour revenir au jeu, puisque là il y a une bonne incursion de Richarlison qui va centrer directement à destination de Vinicius Junior. Ça va être intercepté par Granit Xhaka, et là il y a une faute qui est signalée sur Mbolo. C'est le bon moment aussi, hein, cette interruption pour noter qu'il y a eu un changement de camp. Donc évidemment les Suisses vont défendre dans la zone A et B, donc en bas à gauche et en haut à gauche, et vont attaquer dans les zones C et D en bas à droite et en haut à droite, tandis que les Brésiliens, eux, attaqueront dans les zones A, B et défendront dans les zones C et D. Et le jeu qui est reparti avec So maintenant pour Granit Xhaka avec Mbolo. Qu'est-ce que les deux équipes ont bien pu se dire au vestiaire au niveau de la stratégie pour cette deuxième mi-temps? Est-ce qu'on doit s'attendre à une équipe de Suisse qui voudrait sécuriser ce score? On va voir ça rapidement, mais pour l'instant, il y a un gros pressing de la part de l'équipe brésilienne, toujours et encore. Et puis, pourquoi pas miser tout sur Rodrigo, le numéro 21 qui vient de rentrer. Et du côté de la Suisse, de ce qu'on a vu en première mi-temps, ce serait quand même assez étonnant qu'ils aient joué le match nul. Ils ont quand même beaucoup essayé de marquer les Suisses. Tandis que côté brésilien, à mon avis, ils ont surtout parlé tactique avec ce changement qui a, à mon avis, entraîné une réorganisation tactique où on a déjà vu là sur les 5 premières minutes. Et avec, attention, la grosse faute là, de Militao sur Freuler. Il va bien s'en sortir, il n'y aura pas de carton, mais il y aura tout de même un coup franc évidemment pour la Suisse. Et Boity, mais il va reprendre sa place. C'était Vargas d'ailleurs il va reprendre sa place sur l'aile gauche face à Eder Militao, qui a eu fort à faire face à lui en première mi-temps. Et Ricardo Rodriguez qui va pouvoir dégager le camp suisse. Militao qui est un défenseur aussi très rapide, hein, donc qui peut évidemment pallier aux attaques, aux assauts de Vargas, qui lui mise un petit peu plus sur sa vitesse que sur son physique. Mais c'est sans doute pour ça que Militao a été choisi pour être latéral aujourd'hui, parce que justement sa vitesse qui pouvait lui permettre de contenir des ailiers très rapides. Oui, puisqu'il y avait Dani Alves, hein, sinon l'ancien Barcelonais de 39 ans qui aurait pu pallier à... Mais voilà, c'est aussi le 39 ans qui peut poser problème. On a plutôt l'impression que c'est un choix pour le collectif, hein, d'avoir choisi Dani Alves, un joueur d'expérience évidemment, lui qui a remporté tellement de titres que je ne pourrais vous les citer. Mais évidemment, un joueur comme ça compte dans chaque équipe. Je pense évidemment à Adil Rami en 2018. Exactement. Avec l'équipe de France, qui a très peu joué, mais qui a eu un rôle, qui n'a pas joué du tout, d'accord, et qui a eu un rôle juste tellement important dans la victoire, selon les dires des joueurs et du staff. C'est ça, exactement. Et vous avez toujours besoin d'un joueur comme ça dans un vestiaire. On peut parler en parallèle avec le basket, avec Jared Dudley dans le vestiaire des Lakers aussi. C'est un petit peu le même principe pour les suiveurs de la NBA. Avec attention là, Fred dans la zone C, qui a fait une très belle feinte, qui va maintenant envoyer une transversale vers Vinicius. Très très beau contrôle comme d'habitude de l'attaquant du Real Madrid, qui est pris à 2 et qui va obtenir une nouvelle touche, et il va la donner à Alexandro. Ils se trouvent bien les deux Brésiliens sur leur côté, avec attention le beau geste technique là c'était Rodrigo, mais on va voir le premier carton puisque Freuler a fait faute sur lui, et donc carton jaune pour Freuler. Et oui, là il avait tenté quelque chose de très difficile, mais il avait bien réussi là, de petite talonnade derrière son pied d'appui, mais le milieu suisse s'était interposé. Et non, c'était Rieder qui a pris le carton jaune, excusez-moi. Et l'ailier, alors qu'on sait qu'un carton jaune c'est plus facile à gérer quand on est attaquant, donc on est qu'il est ailier droit, cette équipe suisse, et c'est mieux pour que ce soit Rieder, même s'il défend beaucoup souvent sur Vinicius. Avec attention maintenant Rafinha avec les passements de gens qui vont venir percuter sur le côté dans la zone B, et bonne défense des Suisses qui vont concéder tout de même la touche. Rafinha qui a cherché Fred dans la surface de réparation, mais bonne défense une nouvelle fois des Suisses qui font barrage dans cette surface de réparation et qui vont essayer de contenir les assauts brésiliens dans cette deuxième période, avec Militao maintenant qui va repasser par Marquinhos pour Thiago Silva, qui est dans le rond central et qui va retrouver Marquinhos, qui calme le jeu, qui va une nouvelle fois rechercher Vinicius Junior. Wider qui est un petit peu en difficulté là dans ce début de période, les transversales qui arrivent en masse sur son côté, avec Rodrigo qui va totalement changer le jeu en direction de Rafinha, qui a un petit peu d'espace et qui a la possibilité de centrer, mais le centre
n'est pas assez relevé. Et là, il y a So qui fait une bonne récupération et Fred qui va être contraint de faire une faute intelligente, comme on les appelle, et qui va écoper du premier carton jaune brésilien dans cette partie, le numéro 8, le remplaçant de Neymar Junior. Ouais, c'est une grosse faute qui empêche une action de jeu vers l'avant. Et ça fait un carton partout entre les deux sélections. Exactement. Un carton partout. Et à chaque fois pour un milieu, même si Reader est plus milieu droit et plus porté vers l'avant. Mais quand même un match où il y a quand même beaucoup de fautes, je trouve, depuis le début. Enfin, notamment c'est des fautes suisses pour stopper Vinicius, mais tout de même. Oh, les Brésiliens qu'on en fait pas mal aussi, ils savent bien faire ça quand il faut. C'est vrai, quand c'est un joueur comme Casemiro qui est assez coutumier du fait. Mais les Brésiliens, ça a été plus... Ils en ont fait sur plus de joueurs différents, alors que les Suisses, c'est vraiment concentré sur Vinicius, oui. si vous voulez. C'est pas faux, et c'est pas faux pour le contenir. C'est tellement difficile de défendre à la régulière qu'ils sont contraints de faire ces petites fautes. Et alors que là, il y a une magnifique transversale de Xhaka à destination de Widmer qui va pouvoir centrer. Pourquoi pas? Et quel tacle! Et la balle qui va être dans les pieds de So qui a essayé la frappe. Mais quel tacle de Alexandro qui a fait un retour juste exceptionnel. Et on aurait quand même quelque chose côté suisse, il me semble. Devant Alisson. Et Widmer qui a réalisé un magnifique contrôle, qui avait complètement quitté son poste de latéral droit et qui a fini en attaquant droit. Et effectivement, et Alexandro qui n'avait pas suivi, mais en tout cas très belle défense brésilienne pour couper ce centre, même si c'était revenu dans des pieds suisses, mais c'était une trop grosse pression brésilienne qui était mise sur le porteur du ballon, en l'occurrence So. Il n'a pas permis de faire quelque chose avec ce ballon dos au but, mais à environ 2 mètres du but, même pas. Et avec attention à la balle qui va être de nouveau pour le Brésil, la Suisse, non, là c'est confus et qui va s'en sortir, la Suisse avec Xhaka à présent, Mbolo entrée de la surface de réparation qui va donner sur le côté, dans la surface de réparation à Vargas peut-être la frappe et elle va être contrée, il me semble, ce sera un corner et là encore une fois c'était très bien joué, attention les Brésiliens, ça se rapproche. Et c'est un temps fort pour les Suisses, sous le regard des supporters qui mettent beaucoup d'intensité dans leur chant et dans leur envie, mais ils ont bien raison. C'est une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et on voit Granit Xhaka à l'auteur de cette magnifique passe tout à l'heure pour Widmer. C'est Vargas, le numéro 17, qui va tirer ce corner maintenant dans la zone C. Et attention, comme tu l'as dit, les Brésiliens à ne pas se faire surprendre. Enfin, ce ne sera pas tellement une surprise d'ailleurs vu le niveau depuis le début du match. Et là c'est ce ballon qui est boxé par Alisson. Le corner qui n'était pas forcément bien tiré et Akanji qui a tenté une tête. Mais ça sera très tranquille pour Alisson qui va s'emparer de ce ballon et qui va tenter une relance très longue sur Rafinha. Mais il y a un très bon repli de la défense suisse avec Rodriguez qui a réalisé une tête sur Vargas, mais bien repris par Militao qui maintenant se projette et a cherché Richarlison. Mais ce ballon à ras de terre qui va être dégagé par la défense suisse. Ça sera une touche pour Marquinhos, alors que là on va assister à la rentrée du numéro 2 suisse. C'était bien le numéro 2 il me semble, oui, Fernandez. Et il y a le numéro 11 qui se prépare également il me semble. Et en tout cas, il y a du changement sur le banc suisse avec pendant ce temps-là Militao dans les petits espaces. Il va essayer de transmettre à Vinicius, mais ce sera trop long. Les deux coéquipiers du Real Madrid et les changements qui vont pouvoir être effectués, non, ce sera effectué après le 6 mètres il me semble, qui va être donné pour Yann Sommer qui va vouloir relancer tranquillement sur Manuel Akanji. Richarlison qui ne monte pas très haut au pressing, en tout cas on voit bien la défense brésilienne qui est en 4-1, 4-1, on a l'impression pour le moment, à voir, alors qu'en attaque c'est plutôt un 4-4-2. Akanji qui arrive plutôt bien à casser des lignes. Ouais, cette effectivement. fameuse ligne de milieu brésilienne. Et une nouvelle fois, il a réussi à trouver Reader au milieu. Et alors là, attention à Alisson sous le pressing de Mbolo qui a failli récupérer ce ballon. Un petit peu de réussite du côté brésilien. Ce ballon qui va atterrir dans les pieds de Casemiro, tout heureux de le récupérer. Et là, qui a de l'espace pour avancer, qui trouve Fred dans un magnifique espace. Il y a des espaces qui se créent là avec Vinicius qui vient de rentrer dans la surface de réparation. L'extérieur du pied pour Richarlison. Quelle passe de Richarlison Vinicius qui peut reprendre ce ballon qui est un peu trop court comme tout à l'heure, mais cette fois quel extérieur de Vinicius Junior. Oh là là, la beauté de ce geste, on ne s'en lasse jamais.
Le Roga Bonito comme on l'aime. ce fameux c'est le Brésil, et ben là on le retrouve un petit peu dans ce genre d'action, et pourtant Alisson qui s'est jeté, et dire que ça part de ce contre de Embolo qui aurait pu être fatal à l'équipe brésilienne et qui a bien failli être fatal de l'autre côté à Avec l'équipe suisse. l'entrée qui se prépare côté brésilien de l'un des meilleurs milieux de Première Ligue, monsieur Bruno Guimarães de Newcastle, avec pour l'instant le jeu qui se poursuit avec beaucoup de têtes. Pour l'instant les changements ni côté suisse ni côté brésilien n'ont été effectués. Et la balle qui va s'être sortie en touche. Non, il y a une faute qui était commise par Vargas. Par Vargas, merci, sur Militao, et le jeu qui se poursuit avec la coupe rapidement. Je vais sur l'accélération de Rafinha qui poursuit son action et finalement bien couvert par Elvedi, et franchement là il avait accéléré. J'en avais perdu mon latin tellement ils avaient joué vite les Brésiliens, mais cette fois-ci ils vont concéder une touche, les Suisses, et le Brésil qui va pouvoir relancer, et semble-t-il le temps fort suisse il y a 5 minutes et semble bien loin, avec là le Brésil qui met maintenant une grosse pression sur le but suisse. Ouais, et c'est Fred qui va laisser sa place à Bruno Guimarães avec le deuxième changement du côté brésilien. Un changement motivé par le carton jaune que Fred avait reçu. On a Bruno Guimarães qui vraiment était très fort à Lyon, mais qui cette saison à Newcastle est tout simplement exceptionnel. Et les deux changements suisses qui vont également être effectués. Avec la sortie de Vargas sur le côté gauche, c'est le numéro 11, Stephen, qui va le remplacer. Il a beaucoup couru, Eduardo Vargas, ça peut se comprendre qu'il soit fatigué. Et Rieder, le numéro 25, pour la rentrée de Fernandez, le numéro 2. Alors on dirait que c'est plus Rieder qui a été lui positionné. Bon, il était positionné à droite juste au-dessus de Freuler. Est-ce un poste pour poste? On va voir ça tout de suite, mais ça y ressemble bien. En tout cas pour l'instant, les deux équipes qui ne déjouent pas et qui réalisent des choix autant offensifs que défensifs. L'arbitre là qui demande maintenant à Widmer de réaliser cette touche rapidement. On va voir si le coaching sera gagnant pour l'équipe suisse ou pour l'équipe brésilienne. Et là c'est Elvedi qui vient enlever ce ballon à Richarlison avec Fernandez pour un de ses premiers ballons, et il va récupérer une faute. C'est Eder Militao qui vient d'entrer, marquer son territoire sur le nouvel entrant Fernandez. En tout cas ils ont changé les deux ailiers là, les Suisses, et Rieder qui avait un carton jaune. Alors qu'on voit à l'image les supporters brésiliens qui montrent fièrement leur drapeau, et les Suisses qui sont à la relance derrière avec Yann Sommer à présent pour Manuel Akanji. Il va la mettre au milieu à Granit Xhaka qui va essayer de trouver l'accélération de Widmer, mais c'est bien coupé par Alexandro. Thiago Silva à présent, et Rafinha qui joue beaucoup plus bas, n'empêche, depuis quelques minutes là. Et attention, la balle sur le côté maintenant pour la Suisse avec l'incursion de Stéphane avec la bonne passe pour Fernandez. Maintenant la frappe, pourquoi pas, et il y avait peut-être mieux à faire sur cette action. Un bon ballon qui pouvait être donné de la part de So à Embolo, même si là les pertes de balles brésiliennes se multiplient avec So sur le côté qui va pouvoir centrer sur Fernandez. Fernandez une nouvelle fois qui se met en position de frappe, qui va tenter la frappe justement à l'entrée de la surface de réparation, et ça va être une touche pour les Suisses. Les Suisses qui mettent beaucoup d'intensité là ces dernières minutes et qui peuvent compter sur les nouveaux entrants pour mettre encore plus d'intensité. Stephen qui va laisser la touche sûrement au latéral droit. Widmer, voilà, c'est chose faite. Et la Suisse là qui va essayer de construire quelque chose à partir de la zone D avec Widmer qui va ressortir, et finalement non, c'est Richarlison qui va s'emparer de cette balle, et il faut tout de suite pour stopper l'attaque brésilienne. Ça aura peut-être un carton, je ne sais pas, pour avoir stoppé la contre-attaque. Ça aurait mérité en tout cas. Ouais, mais il va pas la donner ce carton pour Manuel Akanji, qui aurait pu peser sur ce match un carton sur un défenseur central. Il aurait été obligé de faire plus attention, mais non, Monsieur Barton qui a décidé de faire preuve de pédagogie à l'heure de jeu avec Marquinhos maintenant qui va recevoir ce ballon de Thiago Silva. Marquinhos qui rentre dans le camp suisse. Marquinhos qui va essayer d'orienter. Non, il repasse en retrait sur Eder Militao. Eder Militao toujours. Eder Militao.
Il regarde autour de lui, il va essayer de trouver Vinicius, évidemment il va y arriver. Quel contrôle une nouvelle fois. Contrôle de Vinicius une nouvelle fois qui est magnifique. Il a encore 2-3 Suisses sur lui. Il va réussir à trouver Alexandro qui va centrer. Alexandro c'est contré. Ça va pas lui revenir dessus et ça va donner balle aux Suisses qui vont essayer de dégager, qui vont pas y arriver et qui vont récupérer une touche. Et pour revenir hein, sur Akanji, il a aussi très peu commis de fautes hein, depuis ce début de match. Ça a peut-être pesé dans la balance en effet, puisque il est assez discipliné et il arrive plutôt bien à canaliser les attaques des Brésiliens, même si là ils sont très hauts. Les Brésiliens dans cette partie, et la longue touche à destination de Mbolo et qui va trouver la tête de Thiago Silva avec Fernandez là qui s'est un petit peu troué et qui va permettre à Eder Militao d'avancer, mais il est vite revenu, le défenseur suisse. Et la bonne louche de Casemiro pour semble-t-il Rafinha pardon, le numéro 11 qui était trop court. Il était un petit peu trop profond ce ballon, avec un Tite dubitatif hein, sur le banc, perplexe de voir son équipe avoir du mal aussi dans cette rencontre et être mis sous pression à certains moments. Ce sont des phases d'attaque-défense hein, que l'on retrouve quand même dans ce match, avec de la domination qui varie en fonction des moments. La Suisse plutôt fidèle à elle-même, très bien en défense, et puis quand elle a la possibilité de se positionner en attaque et d'aller de l'avant, elle le fait. Effectivement, et ils vont récupérer une touche les Suisses, avec à présent Widmer pour Sommer qui va vu Akanji, va être servi Akanji dans son camp pour la relance. Akanji qui regarde autour de lui, c'est bien. Il va faire tenter une longue transversale qui va même réussir pour Stephen, mais malheureusement Stephen manque son contrôle, et même si Akanji s'excuse, c'est sous le contrôle qui était raté, et il y aura une touche pour le Brésil qui était déjà effectuée. Avec Rafinha qui joue vraiment milieu de terrain maintenant, on dirait l'ailier barcelonais, et on a effectivement les Brésiliens qui relancent. Avec Thiago Silva en défense qui va trouver et c'était Casemiro, j'arrive pas bien à voir, pardon. Oui, c'était Casemiro il me semble. Ouais. Avec Guimarães maintenant sous pression par les Suisses, et la pression qui marche plutôt bien avec ce ballon perdu, même si là Rodrigo va avoir un petit peu d'espace et va profiter des erreurs, avec Casemiro qui peut trouver Vinicius Junior en 1 contre 1. Vinicius Junior qui est passé, qui va se retrouver face à Sommer. Vinicius, et c'est quelle finition! Et Vinicius Junior qui vient de la meilleure des manières conclure cette magnifique action, et ça part d'une perte de balle des Suisses qui avaient pourtant réalisé un magnifique pressing, et le peuple brésilien qui peut exulter à l'image de ces deux dames en tribune. Et voilà, alors à l'image des Brésiliens, ils dansent comme chaque célébration, mais quelle finition et quelle lucidité de l'attaquant brésilien. Tout est beau dans cette action, l'appel, la passe, la vision de jeu, et puis évidemment la finition. Vinicius, il avait déjà raté. Ouh, il serait pas hors jeu là? Ouh, oui, à mon avis, il est hors jeu. Et je pense que Richarlison est hors jeu, hein, étant donné qu'on va quand même attendre de voir. Attendez que j'en vois là. Je suis pas sûr qu'il soit hors jeu là, Vinicius, mais au départ de l'action, Richarlison l'est peut-être. Il y aura sans doute une vérification vidéo, mais en tout cas, le magnifique appel de Vinicius. Il s'en voulait d'avoir perdu ce ballon, d'avoir raté cette action en première mi-temps, pardon, mais là, il ajuste le gardien. Et ça fait mouche. Et pour bien que vous vous positionnez dans l'action, il s'agit en fait d'un ballon qui a été trop court pour Casemiro de base. Et en fait, Richarlison, lui, est revenu du coup de sa position d'attaquant. Et en revenant, il était positionné bien 2-3 mètres hors jeu. Et maintenant, attendons de savoir si justement le milieu de terrain brésilien a réussi à toucher ce ballon avant que Richarlison ne le touche. Puisque dans ce cas-là, il n'y aurait peut-être pas d'hors-jeu. On va voir ça très rapidement. Voilà, en cours. On n'en doutait pas de cette vérification de la VAR. Les arbitres y passent presque tous dans cette rencontre. Monsieur Barton qui est en discussion avec le staff vidéo, et qui ont décidé, ils sont en train de vérifier le hors-jeu. Et il y a bel et bien hors-jeu. Non, hors-jeu, pardon. Ouais, il y a bel et bien hors-jeu, et ça semble être Casemiro à Vinicius qui se tient la tête, et qui évidemment on doit comprendre sa déception, puisque c'était quand même une action très bien menée hein, de la part de Casemiro, mais mine de rien, nous avons eu l'œil de notre poste de commentaires, et on imagine la déception de milliers de supporters, et le jeu qui repart directement avec la Suisse, avec Stephen qui a la possibilité de centrer et qui a fait directement un centre-tir, mais c'est bien capté par Alisson.
qui va tranquillement prendre le temps de relancer sur Marquinhos. Mais en tout cas, première grosse frayeur hein, pour les Suisses qui encaissent ce but, certes hors jeu, mais avec un Widmer qui s'était troué sur ce côté. Mais lorsqu'on connaît la vitesse de Vinicius, ça n'est pas étonnant. Avec Granit Xhaka pour Fernandez. Xhaka de nouveau. Les Brésiliens qui sont pris d'un élan de motivation un petit peu tous là après ce but refusé, mais ils veulent rattraper ça. Ils peuvent, hein, puisque c'était bien dommage. Ce hors-jeu, ça part d'une petite erreur de placement tout de même. Et attention à ce contre de Rodrigo qui a failli être fatal à Xhaka. Avec Widmer maintenant sur le côté droit qui va essayer de chercher vers l'avant et chercher N'Bolo, pourquoi pas. Mais toujours cette présence de Eder Militao en défense. Avec Rodriguez un petit peu mis en difficulté par Rafinha. Avec Akanji. Granit Xhaka qui va tranquillement passer la balle à Widmer sur le côté droit pour Stephen. Non, pardon, ça n'était pas Stephen, c'est Freuler qui a été à la lutte avec Alexandro. Bruno Guimaraes positionné juste au-dessus de sa défense. Avec Marquinhos maintenant qui, une nouvelle fois, essayer de chercher vers l'avant, essayer de faire parler sa qualité de passe. Et la faute qui a été signalée par l'arbitre, et c'est Casemiro. Ah, il s'excite là, ouais, Casemiro. attention à ne pas trop justement s'exciter et coper d'une sanction. Rodrigo malgré sa jeunesse, et on voit bien le hors-jeu, et oui, il est largement hors-jeu là, c'est bien de mettre. Pas un hors-jeu au millimètre là, effectivement. Alors si vous voulez, le défenseur n'est pas juste devant lui, donc c'était peut-être plus difficile de se rendre compte, mais finalement quand vous regardez de haut, ça se voit qui était bien les bains, oui, largement hors-jeu l'attaquant de Tottenham. Et en fait c'est Alexandro hein, qui n'a pas réussi à avoir ce ballon passé par ses défenseurs centraux, et du coup ça vient directement à Richarlison qui arrive à effleurer le ballon, et donc qui dit effleurer dit le toucher, et donc c'est sanctionné par l'arbitre, alors que là il y a un gros contact entre Casemiro et Stephen. Vinicius, il est du champ là, Vinicius, il va se faire plaisir. Vinicius qui déborde. Quand j'ai Vinicius qui rentre dans la surface, il est poussé. Il va y avoir un coup franc très logique, et là, Vinicius qui a fait pareil la vitesse, c'était magnifique. Akanji qui n'a rien pu faire d'autre que faire faute. Donc ça va ouvrir un coup franc dans la zone A au Brésil, sur le côté de la surface, qui va donner l'occasion, à mon avis, de centrer. Ça va être difficile de la tirer puisqu'elle est sur le côté. Stephen qui discute le coup franc, mais la décision de M. Barton semble claire. Et Akanji qui se tient la tête à deux mains, et je n'ai pas réussi à bien voir s'il s'agissait c'est bien dans le dos hein, que la faute a été faite d'Akanji. C'est ce qui est signalé par l'arbitre. On le rappelle, le coup d'épaule est évidemment autorisé, mais à partir du moment où il se fait d'épaule à épaule et non pas d'épaule dans le dos de l'adversaire. Il y a Rodrigo qui est placé autour du ballon avec la présence de Richarlison, Vinicius Junior dans la surface de réparation, ainsi que tous les défenseurs de cette équipe brésilienne. C'est une très bonne cartouche à disposition des Brésiliens. Est-ce que ça sera Rodrigo, est-ce que ça sera Rafinha, le pied gauche ou le pied droit? On va attendre ça. C'est un Madrilène et un Barcelonais qui sont à côté de ce point de... Non, ça a été bon, je t'ai coupé, mais le coup franc se jouait, et non, c'était dégagé par les Suisses, mais ça va revenir côté brésilien avec, attention, les Suisses qui vont s'en sortir, mais non, la balle restera brésilienne. Belle occasion de centre là pour Alexandro, potentiellement une tête de Marquinhos qui était resté devant, non, et ça va être un 6 mètres ou un corner, non, hors-jeu, il me semble, oui, Vinicius était hors-jeu sur sa tentative de tête, et c'est bien signalé par l'arbitre assistant qu'il avait remarqué, rien ne leur échappe. On comprend mieux pourquoi il ne s'est pas précipité pour aller récupérer ce ballon. Et ça chauffe un petit peu là ces dernières minutes dans le camp suisse, et attention à Widmer et cette nouvelle erreur. Là il faut faire attention à ne pas donner des cartouches inutilement, gratuitement plutôt, aux Brésiliens, avec Alexandro là qui a fait un bel effort et qui va essayer de rechercher Rodrigo, même si là il ne trouvera pas preneur. Et la bonne relance, pourquoi pas le contre avec N'Bolo qui réalise un magnifique contrôle orienté, et qui a à droite la possibilité de donner à So, mais il ne l'a pas vu. C'était très compliqué de le voir, il était au duel avec Marquinhos. Fernandez maintenant, et les équipes qui se trouent un petit peu, hein. On voit qu'il y a un petit peu plus d'espace, mais à la 70e minute, en effet, il doit y avoir un petit peu de fatigue des deux côtés, beaucoup d'intensité dans ce match. Ouais, on voit les Suisses qui ont fait des erreurs qu'ils ne faisaient pas avant, sans doute la fatigue. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose que l'on peut retenir du but refusé à Vinicius, c'est bien qu'il n'a pas perdu sa finition, et qu'il est toujours clinique dans ce genre de 1 contre 1, et que
il ne faut pas lui faciliter la tâche avec Akanji maintenant qui est dans le camp, du Brésil. Attention la perte de balle, Vinicius encore une fois qui va pouvoir faire parler la vitesse. Vinicius l'accélération, Richarlison n'est pas en jeu cette fois-ci, il va être servi Richarlison dans la surface de réparation. Ça va être bien contré par un défenseur brésilien et ça pourra repartir directement côté suisse. Et non, belle intervention défensive. On voit vraiment d'un camp à l'autre là. Et ouais, Richarlison qui a essayé de frapper en une touche de balle et le tacle salvateur de Elvedi. Et le jeu qui a pu repartir directement et qui maintenant le ballon est dans les pieds suisses avec Rodriguez, mis toujours sous pression par les attaquants brésiliens avec Fernandez maintenant pour Rodriguez de nouveau qui a un petit peu de mal à se dégager, qui n'a pas d'autre choix que de balancer vers l'avant sur Sceaux, mais Marquinhos est bien présent et arrive à contenir ce ballon. Eder Militao qui le protège à son tour pour Bruno Guimaraes avec Casemiro qui va chercher une solution vers l'avant, mais Richarlison il ne sera pas servi avec Rodrigo pour Casemiro une nouvelle fois. Richarlison qui a réussi à se retourner, mais très bonne couverture de Elvedi qui a fait parler son physique sur l'attaquant brésilien, mais ça revient sans cesse dans les pieds brésiliens. Ils se dégagent comme ils peuvent les attaquants, les défenseurs suisses, excusez-moi, avec Marquinhos là, qui est un petit peu plus haut sur le terrain. La passe pour Bruno Guimaraes qui arrive à trouver Rafinha sur le côté. Il a de l'espace, Rafinha. On le voit un petit peu moins dans cette deuxième mi-temps. Avec Guimaraes qui est passé, qui peut centrer toujours cette couverture du numéro 4 suisse Elvedi. Et gros changement des deux côtés avec du côté suisse la rentrée de Abischer, le numéro 14. On va d'abord procéder au changement du côté brésilien avec la rentrée de Gabriel Jesus et la sortie du numéro 9, Richarlison, qui aura été en difficulté dans ce match, parfois un petit peu en retard, mais évidemment on ne peut pas lui reprocher, c'est dans le feu de l'action. Et on va pouvoir voir Gabriel Jesus sous ce maillot brésilien, on va pouvoir le voir à l'œuvre. Un profil de vrai neuf par rapport à Richarlison, c'est peut-être aussi ce qui manquait, de ne pas avoir un neuf avec un Richarlison qui a beaucoup décroché. Là on aura envie un Gabriel Jesus qui va rester devant et offrir des solutions, et avec la balle qui est toujours brésilienne. Et je n'ai pas vu qu'est-ce qui était sorti pour l'entrée d'Anthony. C'est Rafinha qui a fait sa sortie, comme on l'a dit, un petit peu moins en vue dans cette seconde mi-temps, ou du moins dans cette deuxième partie de seconde mi-temps. Il a fait un bon match quand même. Oui, très bon match. Et on pense notamment à cette magnifique passe qu'il a pu donner, qu'il a pu servir à Vinicius Junior en première mi-temps, ce qui avait permis à Vinicius de tenter cette frappe. Et là il y a une bonne passe à destination de Mbolo qui a réussi à mettre à terre Thiago Silva. Peu d'attaquants sont capables de réaliser cette manœuvre, même si là encore une fois le ballon qui revient dans les pieds de Casemiro avec Vinicius Junior qui va pouvoir provoquer Widmer et le prendre de vitesse. C'est chose faite maintenant, mais Widmer très bon retour et très bonne gestion de la vitesse. Il aura fait son match Widmer face à Vinicius en tout cas. Ouais, il a rencontré quelques difficultés, mais toujours il a réussi à se reprendre assez rapidement, et justement il a réussi à ne pas installer ce doute dans sa tête qui aurait pu lui permettre de commettre quelques fautes un petit peu bêtes, ou justement de créer ce déséquilibre dans la défense suisse. Mais l'ensemble des joueurs suisses dans tous les cas sont tous impliqués dans les efforts défensifs, ils sont très solidaires dans les efforts. Et Widmer une nouvelle fois sur Vinicius Junior, mais cette fois il sera sanctionné, le défenseur suisse. Vinicius Junior qu'on voit beaucoup dans cette deuxième mi-temps. Son Neymar, c'est le maître à jouer du Brésil, c'est un fort avec beaucoup de changements à suivre pour la Suisse. On a la sortie du numéro 15 qui est tout truc Sceaux, qu'on n'a pas tellement vu en réalité Sceaux, puisqu'il est numéro 10 mais il n'a pas eu beaucoup, enfin il est numéro 15 mais il joue en numéro 10, mais il n'a pas eu beaucoup de ballons forcément. Et Bril Mbolo qui va également céder sa place, les deux attaquants suisses qui vont laisser leur place respectivement à Aebitcher et Seferovic. Seferovic, le fameux numéro 9 de cette attaque, de cette équipe suisse, et qui va peut-être, pourquoi pas, lui aussi apporter ce qui manquait à la Suisse, c'est-à-dire un numéro 9. Exactement. Même si Mbolo a fait un travail aussi remarquable dans ce match, puisque ça reste un match compliqué quand même pour lui. Il n'a pas eu énormément de ballons à négocier, il a fait avec les armes qu'il avait dans ce match. Exactement. Et là ça va être un coup franc intéressant tiré par Rodrigo. On est dans la zone A, dans le camp suisse, et on va suivre ça très attentivement. Il est beaucoup trop long. Il est beaucoup trop long ce coup franc. Et là, voilà, les coups francs brésiliens qui commencent à être un petit peu désespérés, mais il reste quand même un quart d'heure, que c'est additionnel qu'on sait très long dans cette Coupe du Monde. Il y a encore de quoi faire pour les deux équipes.
Et alors, même si en ce moment le temps fort est plutôt brésilien, attention quand même. On est bien placé en tant que Français pour vous dire que les Suisses sont capables de tout dans les 10 dernières minutes avec Akanji à présent. Akanji qui va tenter une passe vers l'avant. Ça n'a pas été touché de la main, non, c'est bon. Le jeu se poursuit avec Widmer qui va essayer d'allonger. Belle intervention de Alexandro avec oula, le magnifique coup du sombrero là, de la part de Bruno Guimaraes. Thiago Silva maintenant. Thiago Silva qui va donner à Bruno Guimaraes qui a envoyé une longue balle devant vers Anthony, l'élite de Manchester United. Ils ont plusieurs bons cuits dans cette équipe. Et encore un coup du sombrero d'Anthony pour remettre la balle en défense vers Marquinhos. Voilà, c'est le Brésil comme on dit. Et de nouveau Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes pour Alexandro maintenant. Alex Sandro pour Thiago Silva derrière, Marquinhos à présent, les Brésiliens qui veulent accélérer quand même, ça se voit. Et Thiago Silva, il suffit que je dise ça pour qu'il ralentisse. Marquinhos maintenant, pour Anthony sur le côté, Anthony qui va essayer de provoquer Fernandez, mais finalement il va repartir en retrait avec Bruno Guimaraes qui a un énorme abattage au milieu de terrain là. Bruno Guimaraes il court partout. Avec ou sans la balle. Thiago Silva pour encore Bruno Guimaraes qui se retourne, il va la remettre à Thiago Silva. Il n'a pas pu faire la passe à Vinicius comme il le souhaitait. Et la balle qui est à présent pour le Brésil encore une fois avec Thiago Silva qui gesticule la balle au pied pour dire à son attaque comment se placer. Avec le bon ballon là de Casemiro vers Gabriel Jesus. Et c'était un tout petit peu trop court, mais il s'en est fallu de peu que le nouveau joueur d'Arsenal la reprenne. C'est dommage. Sous les yeux du COP un petit peu brésilien. Exactement. Les Brésiliens qui attaquent justement face au mur jaune. Et je ne parle pas de celui du Borussia Dortmund, mais Gabriel Jesus qui, comme tu l'as dit, a un rôle différent. Alors que là, on voit les statistiques et c'est Vinicius Junior qui a touché le plus de ballons dans ce match avec 22. Ouais, magnifique débordement d'Anthony. Et il va être stoppé de façon irrégulière là par un défenseur. Il demande un carton, il fait le geste de la main, il demande un carton pour Ricardo Rodriguez, mais monsieur l'arbitre n'a pas bronché. En tout cas, magnifique débordement dans la ligne de touche, mais il a pris tout le monde de vitesse et ouais, ça aurait bien pu valoir carton ça. Ça aurait pu bien valoir carton, mais il a aussi un peu glissé Anthony sur le côté. Et même si évidemment il y a ce bras de Rodriguez qui ne doit pas apparaître clairement, et c'est ce qu'a signalé monsieur l'arbitre. Et la décision de l'arbitre reste sans négociation possible sur ce terrain. Exactement, pour le mais il s'en tire bien le latéral du Torino. Et en parlant de ça, l'arbitre assistant qui vient de rappeler à l'ordre Anthony et Rodrigo qui ont tenté d'avancer de 2-3 mètres. Ce ballon, ils sont malins les Brésiliens, avec une nouvelle fois le bon centre de Anthony et sa patte gauche qui a failli tromper la défense suisse. Il ne paraissait pas dangereux. C'était un coup franc finalement qui est arrivé dans les mains de Sommer avec le gros choc de Bruno Guimaraes sur Elvedi. Mais heureusement Widmer a réussi à suivre et c'est emparé de la balle maintenant avec Widmer de nouveau qui peut donner à Stephen et il va pouvoir provoquer avec sa patte gauche sur son côté droit. Il va préférer revenir sur Granit Xhaka qu'on voit un petit peu moins aussi ces dernières minutes. Avec Fernandez qui donne un ballon à Rodriguez. Ça va être trop long, ça manque de précision, il ne faut pas les gâcher ces occasions-là. Ils pourraient bien les regretter les Suisses là. Surtout que c'est rare que le Brésil concède autant d'occasions. Et ça va repartir côté brésilien avec Marquinhos à présent pour Bruno Guimaraes. Il a remplacé par Marquinhos, tout le bloc brésilien qui monte progressivement avec Thiago Silva. Va-t-il avoir une solution ? Il parle beaucoup, Thiago Silva, il fait même des gestes. Thiago Silva, il va essayer de la donner. Non, il va la retenir au milieu de terrain finalement. Il va jouer court sur Bruno Guimaraes. Finalement, la balle va rester au milieu de terrain pour le Brésil. Attention, là, ils vont pouvoir se projeter vite en attaque avec Anthony sur le côté gauche. Sur le côté droit, pardon, dans la zone B. Anthony qui va essayer de rentrer dans la surface. Il en ressort. Anthony qui va la donner à Casemiro. Casemiro qui va pas réussir à la rabattre. Il avait Alexandro sur sa gauche. C'est dommage et ce sera un corner puisqu'un Suisse l'a retouché. Il peut s'estimer heureux justement qu'un Suisse la retouche parce que, tu l'as dit, il rate un petit peu sous les yeux de cette délégation brésilienne. Et évidemment, ils attendent mieux de cette équipe
6 favorites dans ce tournoi qui pour l'instant se neutralise avec cette équipe suisse. Et là il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a du monde mais ils sont assez loin quand même, je trouve. Ils sont plus proches du point de pénalty. Ils se sont rapprochés avec le corner qui est joué. Bonne intervention de Yann Sommer qui aura fait son match lui aussi. Et Bruno Attention la grosse Guimaraes. tête de Bruno Guimaraes. Il a fait une tête à l'entrée de la surface de réparation mais elle était puissante. Mais Yann Sommer s'est une nouvelle fois interposé et ce long ballon qui aurait pu être dangereux mais qui ne donnera rien puisqu'il est bien couvert par un défenseur brésilien. Il y aura une touche pour la Suisse sur la ligne médiane entre les zones A et D. Et on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. On est à la 81e minute avec le coach de cette sélection suisse qui donne ses consignes pour essayer de maintenir ce match nul et surtout de ne pas encaisser de but, mais aussi de pourquoi pas aller créer la surprise en inscrivant ce but. Tout est possible dans cette Coupe du Monde. On le voit de match en match. En plus, on connaît aussi le temps additionnel qui est très présent. Alors certes, il n'y a eu qu'une minute à la mi-temps, mais là, il peut y avoir un petit peu plus. Il y a eu un peu plus d'arrêt de jeu. Avec les changements et tout. Ouais, on va sûrement être sur une base de... Allez, petit pronostic, je dirais 6 minutes ouais, je dirais 6 de mon côté. Mais allez, c'est parti pour le Brésil avec attention sur le côté d'Herbi Litao qui va très vite. Herbi Litao, il est face à Fernandez. C'est Litao qui va donner à Anthony. Anthony dans la zone B. Anthony qui va mettre en retrait à Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui va transmettre à Marquinhos. Marquinhos qui est dans les trompes suisses. Marquinhos sur le côté pour Vinicius directement. Vinicius qui va essayer de provoquer. Vinicius qui va repiquer. Vinicius le sent en venir. Non, la petite passe. Très belle combinaison des Brésiliens. Oh But de Casemiro. Et quel But de but Casemiro. Quel but. Quel but pour le Brésil. Magnifique combinaison et la reprise de volée du milieu de Manchester United est juste splendide. Et tout simplement imparable pour Yann Sommer. Mais alors quelle inspiration du milieu de Manchester United sous le regard de Ronaldo. Et ils peuvent danser cette fois les Brésiliens. Il ne sera pas annulé normalement ce but. Et ils ont bien raison d'exulter tous autant qu'ils sont, le peuple, le banc. Alors qu'on revoit ça part de la zone A avec Vinicius Junior qui trouve Rodrigo. Et là, oh là 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 là, quel but extérieur Reprise du pied. de volée extérieur du pied dans la surface de réparation, tout est beau. Quel golasso de la Seleção et qui laisse Yann Sommer tout simplement sur ses appuis, ce qui est plutôt rare de la part du gardien. Ah, alors cette frappe est contrée de Akanji, on ne l'avait pas vu à vitesse réelle. Évidemment, ça n'enlève en rien la beauté de ce geste. Et on peut la voir, la déception sur les yeux de Granit Xhaka. Et juste derrière, on voit les supporters brésiliens qui exultent. Et évidemment la terrible désillusion, la terrible déception. Ah, c'est terrible pour la Murat Nati. Yakin. C'est terrible pour la Nati qui n'a pas démérité sur l'ensemble de ce match. En tout cas, on voit Roberto Carlos et Ronaldo qui sont très très heureux, mais en tout cas Tite qui est plutôt calme, mais ce but qui est, on le redit, juste magnifique. Il le sait Tite aussi, qu'il a été dans un match compliqué. Ouais. Et on voit aussi Kaka, de Kaka. Les gens du Milan AC. Ouais. Et il y a du beau monde en tribune en Ouais. ce match. C'est un match du Brésil de Coupe du Monde. Il y a toujours des légendes à perte de vue. Et les Suisses qui n'ont pas dit leur dernier mot, crois-moi mon cher Com, avec un long ballon qui finira cette fois-ci directement dans les gants d'Alisson Becker. Et attention aux Brésiliens maintenant de ne pas déjouer dans cette partie. Il va rester bientôt 5 minutes. Et on peut voir le visage un petit peu fermé, enfin même complètement fermé des supporters suisses. Ils ont dû y croire, alors même si ce match n'est évidemment pas fini. Mais là ils viennent de prendre une sérieuse option sur la qualification, le Brésil. On va évidemment suivre ça alors qu'on voit l'ambiance phénoménale qu'il y a dans les tribunes. Et on ressent toute la ferveur d'une Coupe du Monde. Avec le dernier changement qui va être opéré par Tite. Les supporters brésiliens qui arrivent même à me faire rigoler tellement ils sont originaux ces supporters. Ouais, c'est la marque de fabrique des supporters de la Seleção et 6 mètres à venir pour la Suisse et Yann Sommer qui est cette défenseur de montée. Il a raison, il faut jouer le tout pour le tout. Je vous rappelle la différence de but dans ce groupe G. Pour l'instant la Suisse avec ce but encaissé est à 0. Tandis que le Cameroun qui a 2 points de moins est à -1 et la Serbie également à 2 points de moins est à -2, c'est-à-dire que autant un deuxième but ne changerait pas grand chose pour les Suisses à cette différence de but. En revanche, il faut tenter le tout pour le tout alors qu'on voit à l'écran un enfant suisse croiser les doigts. On espère que la chance soit avec son pays comme elle a pu l'être
à l'Euro l'année dernière avec l'équipe de France, avec Alexandro qui vient de rentrer à l'instant pour le dernier changement côté brésilien. C'est Alex Telles, Telles de Manchester United, encore une fois, un nouveau brésilien dans le nord de l'Angleterre. Il y a eu également un changement côté suisse avec l'entrée de Fabian Frey à la place de Sylvain Widmer. Avec Guimaraes qui a failli passer, mais la bonne défense de Rodriguez et des défenseurs suisses qui ont dû s'y mettre à deux pour empêcher Bruno Guimaraes de passer. Avec là le bon contrôle de Seferovic qui peut se mettre vers l'avant. Ah, c'est la passe qui va manquer un petit peu de jus. Et la faute qui ne va pas être signalée par l'arbitre qui va laisser l'avantage, même s'il y avait un gros contact sur Alex Telles qui directement se manifeste et donne ce bon ballon à Gabriel Jesus qui est un petit peu dézonné. Rodrigo qui a la possibilité de frapper. Rodrigo et la parade de Yann Sommer. Et attention à ne pas se prendre un deuxième but qui clôturerait les débats dans cette rencontre. Je disais, ils ont raison de jouer de tout pour le tout, les Suisses. Mais ce changement de Widmer pour Frey côté suisse qui me laisse un petit peu perplexe parce que Widmer il a beaucoup couru. Je comprends qu'il ait besoin de sortir, mais également c'est un milieu qui rentre, donc c'est plus offensif, mais ça laisse quand même un milieu en défense sur Vinicius, ça pourrait faire mal. Potentiellement, attention, il y a une frappe là de Anthony qui passe à côté et essaie de relancer vite là la Sommer. Mais je disais oui, si c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un milieu pour attaquer côté suisse, mais si jamais Vinicius venait avoir la balle, ça pourrait faire très mal. Avec là Seferovic qui est très bien pris par les deux défenseurs centraux brésiliens et la balle qui va arriver sur Bruno Guimaraes, ou qui s'est manqué Bruno Guimaraes, mais finalement là, il va obtenir une touche un peu chanceuse. Oui, puisque Frey s'est loupé aussi sur sa passe, le nouvel entrant. On n'attend pas de ça d'un nouvel entrant. Il va falloir vite se reprendre pour essayer de récupérer ce ballon. C'est Eder Militao qui va réaliser cette touche. Mais quelle ambiance dans ce stade 974. Et vraiment ce peuple qui respire le football, le peuple brésilien. Alors que là Elvedi est rappelé à l'ordre par l'arbitre. Il va y avoir un coup franc intéressant. C'est la fête en tribune là, vraiment. Oui, mais on peut les comprendre, hein. C'est synonyme de qualification en 8e de finale hein, pour l'équipe du Brésil. Exactement. Reste à savoir maintenant s'ils auront la première ou la deuxième place. Et puis ils assurent là aussi leur suprématie sans doute sur ce groupe, parce que ce serait très difficile d'aller les chercher leur première place. Seule la Suisse pourrait le faire en cas de large victoire face à la Serbie et de défaite du Brésil face au Cameroun. Mais vraiment, ils évacuent toute la pression qu'ils ont pu accumuler durant ces 80-85 premières minutes avec le coup franc qui va être joué. Il est trop long et Sommer qui va réussir à sauver ce ballon du 6 mètres pour jouer vite, et tout de suite Militao qui va se replacer, même si c'est pas de son côté. Ça va se replacer vite et ils empêchent, avec un très beau pressing, ils empêchent les Suisses de relancer. Kanji qui est obligé de dribbler et Vinicius qui défend dans la surface de réparation, dans la surface de déparation adverse. Mais non, ça n'est pas une passe, hein, puisqu'en fait les joueurs brésiliens réclamaient justement une passe de Akanji vers son gardien, même si là on va revenir au jeu puisqu'il y a Anthony qui a récupéré le ballon, qui a tenté un geste un petit peu audacieux, bien pris par deux joueurs. C'est un petit peu la guerre là, c'est un petit peu la bataille, alors qu'il y a 4 joueurs suisses autour de Gabriel Jesus qui va être sanctionné et qui va en plaisanter avec Granit Xhaka, son coéquipier d'Arsenal. Évidemment Granit Xhaka très en forme, qui faisait partie des joueurs phares de cette équipe suisse là dans ce match, qui n'a malheureusement pas réussi à montrer plus de qualité offensive que ça, et je me suis trompé, hein, autant pour moi, mais c'est un coup franc qui va être pour les Brésiliens et ça va être tiré par Rodrigo ou Bruno Guimaraes. On arrive à 30 secondes du terme de ce temps réglementaire. On va bientôt avoir l'arbitre assistant qui va nous donner le nombre de minutes dans ce temps additionnel s'il y en a, mais ça ne fait aucun doute quasiment avec ce coup franc joué vite de Guimaraes jusqu'à Anthony. Le petit jeu à 3 avec Rodrigo. Ça s'amuse un petit peu, même si là, le ballon est perdu par Guimaraes. Attention de ne pas commettre d'erreur inutile avec Frey, mais quel bon retour de Rodrigo. Ils font les efforts tous ensemble, les Brésiliens. C'est assez beau à voir, comme c'est un exemple de solidarité. Et 6 minutes de temps additionnel, nos calculs étaient bons pour ce match. Alors que là, Xhaka va pouvoir aller vers l'avant, et ils se sont pas compris. Avec son attaquant gauche. Et il va laisser couler le chronomètre là, Alisson, en attendant bien que l'attaquant suisse vienne devant lui pour la récupérer à la main. Et Gabriel Jesus qui donne des consignes à ses milieux, peut-être pour recevoir la balle dans de meilleures conditions.
Et Alisson qui prend tout son temps pour relancer. Attention de ne pas être sanctionné. Exactement. On rappelle qu'ils ont quand même, les gardiens ont un temps limité pour relancer. Et cette balle qui va finir sur une tête suisse, mais finalement la balle sera récupérée par le Brésil. Et un joueur suisse est au sol et l'arbitre arrête le jeu. C'est ce bon vieux Stephen qui était au sol. Surplus d'engagement. Exactement. De Militao. Sous le regard de deux Suisses déguisés en Qatari avec une veste de costard suisse, mais avec des visages dépités. Ils ne s'attendaient peut-être pas à un scénario pareil en cette fin de match. Allez, on va retrouver Elvedi qui va pouvoir repartir de sa défense et passer par Xhaka qui va chercher Rodriguez. À l'instant, pardon. 8 frappes à 4 en faveur du Brésil, mais 5 frappes cadrées sur les 8 pour le Brésil, tandis que sur les 4 frappes cadrées suisses, aucune n'a trouvé, sur les 4 frappes suisses, pardon, aucune n'a trouvé le cadre. C'est ce qui a manqué à cette équipe suisse ce soir, qui pourrait bien leur manquer en cas de défaite. Il leur reste 4 minutes un peu plus pour inverser la tendance, mais ils n'ont toujours pas inquiété Alisson Becker qui a passé un match plutôt tranquille malgré les offensives suisses multiples. C'est surtout sa défense qui s'est employée. Et attention de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Côté brésilien avec le centre suisse à venir et une bonne tête défensive de Thiago Silva. Et ça va revenir, avec une touche qui va être jouée par Stéphane. Oui, il pousse là dans ces dernières minutes les Suisses. On voit tous les joueurs brésiliens dans leur partie de terrain. On est dans la zone C avec Stephen qui va pouvoir trouver Rodriguez maintenant. Il faut s'appliquer maintenant pour Rodriguez. Il a cherché Seferovic, mais bien couvert par Marquinhos et la défense, mais c'est directement relancé. Oh, quel beau contrôle de Gabriel Jesus. Un petit peu. Ce contrôle pour lancer Vinicius. Attention, 2v1 pour les Brésiliens. Vinicius, il va pouvoir servir Anthony. Il a croqué. C'est mal géré. Ouais, là c'est mal géré de la part de Vinicius Junior qui avait Rodrigo à sa droite, mais c'est dommage. Il s'est un petit peu trompé dans sa conduite de balle et il s'est un peu pris les pieds dans le tapis, alors que tout le banc brésilien s'était levé en pensant assister à ce but de Vinicius Junior. Et là c'est Bruno Guimaraes au milieu de terrain qui a le ballon et Granit Xhaka qui va faire une faute. L'arbitre qui avait laissé l'avantage, mais il va y revenir. Et Guimaraes qui reste au sol. Il ne reste plus que 3 minutes dans cette partie. Nous sommes à la 93e minute. Casemiro qui vient relever son coéquipier, son compatriote Bruno Guimaraes. Et alors que l'on revoit ce magnifique but en pleine lucarne. On l'apprécie encore plus. Là. En tout cas, sur les 3 buts qu'a marqué le Brésil dans la compétition, il y a 2 golassos. Oui. C'est les Sao. Donc attention non plus à ne pas les sous-estimer, ces Brésiliens, puisque voilà, encore une fois sur une individualité, sur un ensemble d'individualités, même si là il y a un bon ballon, une bonne action pour Rodrigo, et oh là 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 là, quel retour d'Akanji qui va juste ôter la possibilité à Rodrigo de signer sa première réalisation en Coupe du Monde, le jeune joueur du Real Madrid. Alors qu'il y avait une super transmission une nouvelle fois de Thiago Silva. Et ce ballon qui allait clairement au fond si Akanji ne mettait pas son pied en opposition. Tous les joueurs brésiliens étaient partis pour célébrer ce but. On appelle ça plus couramment une clim, mais le jeu qui continue avec les Brésiliens. Avec Casemiro maintenant pour Anthony. Anthony avec Marquinhos. On est à la 4e minute du temps additionnel de ces 6 minutes annoncé par le corps arbitral. Avec Thiago Silva qui vient changer totalement de côté sur Alex Telles. Et oh là là, quel geste une nouvelle fois de Vinicius Junior qui régale dans ce match et qui vient de passer, qui a failli passer un geste technique d'une insolence assez rare sur Akanji. Et Vinicius Junior qu'on va retrouver une nouvelle fois à l'œuvre et qui va avoir la possibilité de dribbler Akanji, pourquoi pas. Et ça va être chose faite. Le coup du foulard tenté par Vinicius Junior, c'est de l'amusement là dans cette fin de partie. Attention tout de même à respecter l'adversaire. Ils sont dans les rues de Rio de Janeiro et ils s'amusent entre les Brésiliens, j'ai l'impression. Gabriel Jesus à présent, qui va là, essayer de la donner à Alex Telles. Vinicius à présent. Vinicius qui va faire des gestes techniques et il va perdre la balle. Il va perdre la balle et toute cette récupération d'Alex Telles au physique, mais Vinicius va la perdre tout de suite. Oui, on voit Vinicius Junior les mains sur les chevilles, hein, sûrement un petit peu fatigué de toutes ces courses multipliées dans cette rencontre. Il a beaucoup fourni d'efforts, l'attaquant du Real Madrid. Et là, c'est une touche qui va être jouée par Alex Telles sur Gabriel Jesus, qui va essayer de réaliser un petit peu de cache ballon, et le ballon qui va être contré par Fernandez. Ça sera un corner dans cette rencontre, sûrement le dernier de cette partie. Il reste 40 secondes
dans ce match. Et on avait vu en première mi-temps que Monsieur Barton n'avait pas rajouté de temps additionnel malgré les 40 secondes qu'il avait fallu pour tirer le corner, donc il n'en rajoutera sans doute pas. Et là ça semble très difficile aux Suisses de remonter la balle en 30 secondes, surtout que Vinicius fait du cache ballon comme tu dis avec attention, une récupération de balle suisse, peut-être la dernière balle, il reste 20 secondes, Seferovic qui se projette, la long ballon, mais ça va être couvert par les Brésiliens. Ouais, et puis c'est voilà. mal donné. Hein. C'est mal donné Ça a de mal donné, Granit Xhaka, mais il n'avait pas le choix. Il a Fallait fait ce tenter. qu'il a pu. Et il reste 10 secondes. Casemiro qui va servir Bruno Guimaraes qui va attendre tranquillement. Et c'est terminé. Il ne laissera même pas les 7 dernières secondes. Et victoire du Brésil qui assure sa qualification et qui devient avec l'équipe de France la seule équipe à avoir remporté ses 2 premiers matchs de poule dans cette Coupe du Monde. Des surprises. Mais le Brésil, lui, ne s'est pas laissé surprendre par la Suisse. Victoire 1-0 donc du Brésil qui a eu du mal, le Brésil, cet après-midi, mais qui finit par s'imposer dans ce match face à la Suisse et ce qui est une très bonne nouvelle pour le peuple brésilien, tandis que pour les Suisses, ils pourront assurer leur qualification lors du dernier match face à la Serbie. Ça sera un match compliqué pour les Suisses face à une équipe de Serbie aussi qui a fait match nul aujourd'hui. Et voilà, on voit toute la déception de Mbolo sur le banc et de cette équipe suisse, mais qui aura fait un beau match et qui n'aura pas démérité, mais le résultat final est en faveur des Brésiliens. En espérant que ce commentaire en audio description vous aura plu, n'hésitez évidemment pas à nous faire des retours si cela vous chante, et puis vous abonner pourquoi pas à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube. En tout cas, c'est le moment pour nous de vous dire au revoir et de vous remercier pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci Com et merci à toutes et à tous.